Cette semaine au podcast Ordinaire, j'ai reçu Jonathan Razier, le fondateur de Flair, qui est une compagnie d'expérience olfactive pour les entreprises. Honnêtement, une discussion très intense, vous allez voir. Aujourd'hui, on parle de sa découverte de Dieu, des dons qui sèment un petit peu à gauche, à droite. Je vous avertis, beaucoup de choses dans ce podcast-là. Vous pouvez faire votre propre opinion de votre côté. On a vraiment eu des histoires incroyables. On parle justement de sa compagnie Flair également. On parle de Dieu, évidemment. Et si vous ne suivez pas encore le podcast Ordinaire, soyez sûr de le faire sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et compagnie. Laissez un 5 étoiles. Et sur ce, bon épisode tout le monde. Petite pause à l'épisode du podcast Ordinaire pour parler d'un de nos merveilleux sponsors qui est ma compagnie, Mindblow Energy. Eh bien oui, sachez que je sponsorise mon propre podcast, qui a dit que je pouvais pas. Mindblow Energy est une compagnie québécoise de produits énergisants sous deux formes, soit en boisson énergisante pétillante ou tu fais ta boisson énergisante toi-même à la maison avec notre best-seller ici, supplément. Quand vous allez sur amazon.ca ou mindblowenergy.com, le supplément est en furie présentement. Donc deux façons de le consommer et comme je le disais, nos produits ont des nootropics à l'intérieur qui sont des ingrédients qui augmentent les fonctions cognitives. Ce n'est pas juste de la caféine, c'est vraiment des ingrédients qui aident au focus, à l'énergie longue durée sans le crash, mémoire, clarté mentale, vous allez voir, c'est vraiment cool. Et je le répète, vous avez deux différents choix. Et petite primeur, nouveauté maintenant avec la sans caféine de Mindblow. Si vous aimez les effets des nootropics pour justement être plus concentré, plus focus, mais que vous voulez encore consommer, je ne sais pas, du café, une autre boisson, ou si vous ne voulez pas de caféine du tout, c'est le nouveau choix à faire. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Jonathan Razier au podcast Ordinaire, comment ça va? Très bien, toi? Ça va très, très bien. On te connaît comme Joe de Flair, c'est comme ça que je t'ai connu, moi, de mon côté. Exactement. On va en parler en masse. Comment tu vas? Très bien, très bien. Je suis content d'être ici. C'est un beau podcast que tu as. Puis félicitations, by the way, tu as gagné un prix pour, au gala Influence, puis influenceur, puis Influence, c'est ça? Oui, gala Influence Création. Création, c'était super. J'étais très content pour toi. On Merci s'avait déjà beaucoup. vu avant, puis de voir que tu as gagné, tu le mérites. C'est beau, ton contenu, c'est vraiment bien. J'apprécie. Puis toi, en plus, c'est ta deuxième expérience de podcast. Donc on va essayer de la rendre mémorable le plus possible. Tu me outshine définitivement avec ton complet aujourd'hui. Merci. Je ne savais pas trop comment je devais m'habiller. J'adore ça. J'aime ça. J'aime m'habiller. Donc, I love it. Good. Tu as eu ta pré-entrevue avec Christine avant le podcast, comme je le dis souvent. Moi, j'aime beaucoup ça. Connaître davantage mes invités, mais pas trop. Je trouve que ça ramène un petit peu plus de... J'ai envie d'apprendre à te connaître durant l'épisode. C'est comme une entrevue sans être une entrevue. Je sais que tu disais que tu as grandi dans un environnement qui est peut-être pas si facile. La relation avec ton père était peut-être pas... incroyable. Tu veux-tu nous en parler peut-être un petit peu en commençant? Certainement. Écoute, mon père vient originairement de la Martinique, l'île française, un département français qui est en Martinique, et ma mère est québécoise. Donc, mes parents se sont connus en Martinique. Ma mère est partie là-bas en vacances pour un an, un trip de pack-sac, là, genre. Et puis, elle a rencontré mon père, puis elle est restée quand même 5 ans là-bas. Puis, ils ont fait mon frère, plus grand frère. Et moi, je suis né ici au Québec, à Fabreville-Laval. Et puis, mon père, c'est un homme qui était très, très sévère. Donc, c'est quelqu'un qui... je pense que c'est l'éducation. Les Antillais ou les immigrants, souvent, sont très, très, très stricts parce que c'est comme ça que les cultures, une question de culture. Mais il y en a qui sont plus physiques. Mon père, c'était physique, mais pas à coup de poing, là. C'est juste taper. C'est comme... ceinture qu'on dit, puis, mais lui, c'était avec ses paroles. Donc, il était très jeune, très dur avec ses paroles. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais un vaurien. Il était vraiment toujours négatif. Il me comparait tout le temps avec mon frère, que lui, il est né, puis il avait des muscles, il était bon à l'école. Moi, vu qu'il m'avait tellement écrasé avec sa bouche que j'étais insécure. Fait qu'à l'école, très, très, très difficile pour moi. J'ai coulé ma deuxième année. Qui coule une deuxième année? Je l'ai coulé parce que j'arrivais pas à me concentrer. J'avais peur de rentrer chez nous, que mon père m'engueule. Mais j'avais un côté très serviable. Tout le temps, dès que mon père arrivait, j'allais chercher son sac. Mais c'était comme si je voulais lui plaire tout le temps pour pas qu'il me chicane. Tu vois un peu l'enjeu ici avec lui. Et puis, mais j'y en veux pas, tu vois, parce que je sais que il a l'air d'un monstre, mais c'est juste que c'est comme ça qu'il a été éduqué. Mais à l'époque, je m'en suis pas rendu compte, mais ça a apporté beaucoup de séquelles dans mon adolescence, ma jeunesse et mon adolescence, jusqu'à temps qu'à un moment donné, mon père
j'avais 16 ans. Et comme je te dis, mon père, c'est pas comme si je sortais dans des fêtes ou dormais ailleurs. Non, non, c'était tout le temps à la maison, regarder des films. C'était un amateur de films. Fait il nous coffrait dans le sous-sol, puis on écoutait juste des films. Et puis, à un moment donné, à 16-17 ans, il dit à ma mère, je m'en vais en Martinique, je retourne, j'ai trouvé une job là-bas, puis je vais pouvoir payer notre maison cash. Parce qu'on venait juste de déménager de Fabreville à Vimont. Donc, il dit, écoute, moi, j'ai un poste chez Peugeot, le concessionnaire Peugeot, je suis directeur là-bas, on va avoir un bon salaire, fait que je pars pour 1 an. Dès qu'il a dit ça, moi, je regardais mon frère, je dis, aïe, man, c'est trop hot, là, je capotais. Il nous annonçait à table, je dis, wow. Finalement, il est parti 1 an, mais il restait plus qu'1 an, il restait au moins 6 ans, mais il faisait des va-et-vient. Donc, à chaque 4 mois, il revenait pour déposer l'argent pour qu'on paye la maison. Donc, moi, j'en ai profité. Première année, dès qu'il était parti, je commençais à sortir avec des amis de mon secteur. Et à un moment donné, vers peut-être 18-19 ans, mon plus grand frère, mais il était promoteur à l'époque d'artistes. Il faisait venir Wu-Tang Clan. C'est le premier gars qui a fait venir Wu-Tang Clan à Montréal. Mary J. Blige. Il a fait venir des artistes. Fait que c'était mon grand frère qui était hot. Wow. Puis là, il y avait un groupe d'amis. Puis là, je commençais à me tenir avec eux, mais mon frère ne voulait pas. Tu sais, le frère qui ne veut pas voir son petit frère se promener. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à me tenir avec eux. Puis c'est là que c'était le bordel. Là. Je sortais spring break et puis alcool. Puis c'était vraiment une vie débauche, là, comme je te dis. Il y en a qui retrouvent... Je me rends compte maintenant que qu'est-ce que j'ai vécu jeune, je recherchais l'amour que j'avais pas de mon père. Il ne disait pas qu'il m'aimait. Dans cette génération-là, il disait pas « je t'aime mon fils », c'était pas ça. Donc, je cherchais l'amour, puis la manière d'aller chercher cet amour-là, c'était dans les femmes. So, comme, je dis pas ça pour me vanter, c'est juste que tellement j'étais à la quête que les gens me disent que t'es beau, t'es bon, que je fréquentais au moins 10 femmes par semaine. Ma mère a dû capoter à cette époque-là. Des femmes rentraient, je faisais sortir l'autre par la cour, elle rentrait après l'autre. Elle dit hey, « il me semble pourquoi t'es comme ça? C'est quelque chose de louche, après du temps avant d'ouvrir la porte. » « Non, non, il n'y a rien. » Puis là, je mettais de l'eau sur moi pour faire comme si je sortais du n'importe quoi, là, débauche. Mais je traitais bien les filles. C'était pas comme si... C'est juste qu'ils savaient que je ne voulais pas m'engager. Mais j'étais un peu player, puis j'avais cet amour-là de pouvoir être avec une femme. Et puis c'est là que ça a commencé à être vraiment débauche totale, spring break. C'était fou. Et donc, c'était une vie un peu... les séquelles que j'ai eues de mon père m'ont affecté beaucoup durant mon cheminement de jeune aller jusqu'à adulte, là, jeune adulte. C'est le genre d'affaire, c'est plate que je... Ben, c'est plate. Non, c'est pas plate que je commanderai jamais dans le sens où, tu sais, j'ai 2 enfants. Wow, félicitations. Merci. On dirait que je suis incapable de concevoir, de pas leur donner pleinement mon amour, mon attention, mes choses, dans le sens où je le sais qu'on n'est pas tous élevés de la même façon. Je le sais qu'il y a beaucoup de choses générationnelles qui peuvent venir aussi en compte. Mais je trouve ça tellement... Puis, il y en a encore aujourd'hui là, qui sont pas nécessairement toujours à l'aise ou que, tu sais, comme... Mais c'est quelque chose qui, pour moi, on dirait que c'était tant mieux que pour moi, c'était inné. Toi, t'as-tu des enfants? Oui, j'en ai 3. 3 filles. Vois-tu l'évolution que ça l'a amené, encore une fois? T'sais, on dirait que dans le temps, le grand-père traitait d'une façon, donc le père d'une façon. Toi, à quel point ça l'a impacté peut-être comment toi, aujourd'hui, tu es avec tes filles? Ah, très bonne question. C'est bizarre que tu me poses cette question-là. J'ai parlé de ça avec mon père hier. C'est vrai? Oui, j'ai posé la question. Il y a des gens que, quand ils ne s'en rendent pas compte, ils vont faire le même pattern. Comme tu dis, générationnel, c'était bien dit. Tu refais les mêmes choses que ton père a faites. Mais quand tu as la conscience de qu'est-ce que... Tu as eu cette conscience-là qu'il y avait eu un lien qui a affecté ta jeunesse, puis tu vas te dire, non, moi, je veux pas faire ça à mes enfants. Il y en a beaucoup, il y a cette réflexion-là. Non, je serai pas comme mon père. Moi, je vais être un bon père. Je vais dire que je l'aime. Fait qu'il y en a qui vont à l'extrême, puis ils réussissent à briser ce lien-là, générationnel. Mais il y en a qui s'en rendent pas compte. Puis ils transportent ça à leurs enfants. Fait qu'ils leur disent pas, puis ils agissent de la même manière. Ils boivent comme leur père qui buvait, puis c'est un cycle. Moi, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est que j'ai fait une rencontre que je pense qu'on va parler. Une rencontre spirituelle qui a fait que j'ai pu me réveiller et j'ai pu changer ça avec mes enfants, puis apporter les choses différemment de qu'est-ce que j'ai vécu avec mon père, mais je l'ai emmené positivement avec mes enfants. Fait que je prends du temps avec eux, je leur dis je les aime, je prends le temps pour les écouter. C'est important. Mais il faut avoir cette conscience-là de réaliser le tort que tu as pu avoir vécu avec tes parents et ne pas le faire, de ne pas répliquer ça après avec tes enfants. Donc, j'ai été chanceux à ce niveau-là. Ouais. J'adore ça. Dans ce podcast-là, on va parler beaucoup de foi, on va parler de Dieu, de spiritualité. Cool. Est-ce qu'au sein de la famille, il y avait déjà quelque chose, je veux dire, d'implémenté, là, dans ta jeunesse? Y avait-tu déjà Dieu qui était dans... Non. Pas du tout? Ben oui et non. Ma mère, elle faisait partie très jeune, à 18 ans. C'est pour ça qu'elle avait été en Martinique. Elle faisait partie d'une religion
vraiment, les gens, quand je leur parle, ils ne connaissent pas. Ça s'appelle la foi Baha'i. C'est une genre de religion très pacifiste. Et puis que c'est un prophète de l'Iran qui a parti d'une religion, il a eu une vision, tout ça. Puis c'est d'unir toutes les religions en une. Puis tu sais, c'est très pacifiste, Ouais. mais c'est quand même iranien, ça vient de l'Iran aussi. Le prophète, il venait d'Iran. Et puis elle, depuis jeune, elle a emmené ça. Tu sais, quand on a grandi, elle allait dans les réunions de tout ça. Fait qu'on entendait ça, mais quand on allait dans les réunions, mon père voulait rien savoir. Mon père, souvent, les gens des Antilles, ils sont catholiques, OK. mais non pratiquants, mais en même temps, ils touchent un peu à... nous, on appelle ça en créole, en martinique, on appelle ça du québécois. C'est comme des fétiches un peu. Ils croient à des esprits ou des protections, des mythes. Là, tu dois mettre la poudre blanche à ta porte pour pas que les mauvais esprits rentrent. Là, je parle juste à vaudou, mais je sais que ouais, ça... c'est pas... Oui, on pourrait dire ça, mais c'est pas... l'extrême, là. Ouais, c'est l'extrême, exactement. C'est pas voodoo, mais c'est l'extrême d'une autre façon. Je comprends. Donc, ils mélangent ça avec catholique, puis tout ça, mais non pratiquant. Mais il a toujours pris les valeurs chrétienne, catholique, il les a mis en place dans le foyer. Mais c'est toujours un challenge entre ma mère qui nous emmenait là, puis mon père ne voulait pas y aller. On y allait, mais c'était en iranien. Fait qu'on ne comprenait rien qu'est-ce qu'ils disaient quand ils priaient dans leur réunion. Fait qu'on a... Ça, c'était jeune. Après, on n'avait aucune connaissance. On n'allait pas à l'église, à part si quelqu'un meurt. Ou il y a Noël, on allait à Noël à l'église, là, juste... mais j'avais pas de foi. J'avais beaucoup d'amis musulmans. Fait que je respectais toutes les religions, musulmans, bouddhistes. Moi, j'étais pacifiste, là. Moi, j'aime tout, mais je crois pas. J'y crois pas à vos histoires, mais je respecte ça. Ouais. C'est un peu comme ça. Donc, j'ai pas grandi dans un foyer croyant qui priait, puis qu'on avait un temps de prière au souper. Là. Il n'y avait pas ça. Non. Puis qu'est-ce qui a été justement l'élément qui, je veux dire, là, tu m'as parlé de party, tu m'as parlé... Est-ce qu'on peut même dire rébellion un petit peu, dans le sens où il y a eu quand même un moment vraiment que tu avais besoin de, je pense, sortir quelque chose que tu n'as pas eu pendant des années quand ton père était là. Ouais. Qu'est-ce qui a été peut-être ta première connexion vraiment avec Dieu? Puis encore là, comme... Tu parles à quelqu'un aujourd'hui que j'ai jamais été pratiquant. Ma mère l'est encore. J'ai fait mes premières communions, mes trucs, tout au complet. Je peux me marier dans une église. Okay. Mais j'ai jamais été pratiquant, ni même croyant. Puis on est honnête sur le podcast à 100%. Toi, de ce que je comprends dans ton foyer, c'était le cas aussi dans le passé. Ouais. Qu'est-ce qui a été l'élément qui fait que crime, ça change du jour au lendemain comme ça? Souvent, on voit des gens qui, depuis la naissance, sont dans un foyer comme ça, une famille comme ça, donc c'est un petit peu inné de continuer à être là-dedans. Toi, c'est vraiment pas ça qui est arrivé, Non, right? vraiment pas. Puis, tu sais, on est dans avant que je rentre dans l'état que j'étais à ce moment-là, on est dans une époque où malheureusement, la religion, l'homme qui a utilisé la religion a fait beaucoup de dégâts. Ouais. Surtout au Québec, là, malheureusement, on va citer l'Église catholique, mais ma mère est québécoise de Terrebonne. C'est une fermière. Là, c'est une vraie. Elle parle québécoise. Elle n'a pas perdu son accent. Ouais. Et puis, ils ont fait des dommages, là, Duplessis, tout ça, c'est l'abus sexuel, les petits-enfants, tout ça. Donc, il y a beaucoup de règles qu'ils ont mis dans l'Église catholique qui n'étaient pas nécessairement bibliques. Donc, tu n'as pas le droit un prêtre n'a pas le droit de se marier. Tu devais baptiser un enfant à la naissance. Mais tout ça, si tu regardes l'histoire, c'est pas selon la Bible, mais malheureusement, ils ont fait des dommages que maintenant, les générations après génération, notre génération, mais la génération avant n'était plus pratiquant. Donc, ça fait que les nouveaux, nos enfants, ils savent pas c'est qui Jésus. Ouais. Donc, c'est compliqué, puis il y a une mauvaise compréhension de la religion. Donc, déjà, c'est pas à la mode de dire que tu es chrétien. Mais si tu dis que tu crois au monde spirituel, au voyage astral, tout le monde va t'écouter. Mais dès que tu dis le nom de Jésus, ils font allusion à religion, contrôle, abus. Donc, c'est sûr que moi, j'avais cette perspective-là aussi à l'époque. Moi, comment ça s'est passé? Puis là, prépare-toi, ça va vite. Là. C'est du Netflix haut niveau. Écoute... moi, mon frère, comme je te dis, on avait un coach, mais commençais à me tenir avec mon frère, qui était plus vieux, promoteur, faisait des fêtes, tout ça. C'était le bordel. Puis il y avait un des gars dans le groupe de 8, on était 8. Moi, j'étais le 8e. Un des gars qui était le plus fou du groupe, là, lui, il était impulsif, se battait dans les clubs. C'est un ancien gars qui fréquentait les gangs de rue. C'était vraiment, il était le pire. Mais il amenait de l'action. Fait que quand on sortait, on était invincible. On sait que lui, il rentre, tout le monde nous respecte, on passait partout. Et lui est devenu chrétien. Fait qu'on le voit plus dans les clubs. OK? Après, un autre gars... Mais quand il va à l'église, on le voit plus. On ne sait pas pourquoi. On le voit juste plus. Il vient dire « Ah, je peux pas. » Mais il disait pas qu'il allait à l'église. Jusqu'à temps que son frère commence à aller à l'église. Mon frère, il vient de la même école que moi. Il respecte toutes les religions, mais il croit pas. Il est pas croyant.
lui, il commence à aller à l'église. Fait que je me ramasse avec six des gars on est là, on se prend dans le clip, je dis, oh, est-ce qui est telle personne? Est-ce qui est mon frère Steve? Je sais pas, man, les gars sont faux, mais j'ai entendu qu'ils vont à l'église. Qu'est-ce qu'il me dit, l'église, man? C'est quoi cette affaire-là d'église? Fait que moi, je trouvais pas ça cool. Je dis, qu'est-ce qui. Puis ça, là, c'est rendu plate. Parce que c'est eux qui étaient hot dans le club, tu vois. Fait que là, on se ramasse à aller dans les clubs, puis il manque ces gars-là. Je retourne chez moi. Là, je dis, j'appelle mon frère, je dis, où t'étais? Il me dit que j'étais à l'église. Je dis, c'est quoi la rapport de l'église? Qu'est-ce que tu fais là, bro? Ils sont tellement bizarres, les chrétiens. Puis je commence à me moquer. Puis mon frère dit, non, mais tu dois venir. Je dis, hey, oublie ça, mon homme. Je n'irai jamais à l'église. Moi, je ne crois pas à ces histoires-là. Ça a passé 2 mois. Puis à un moment donné, il n'arrêtait pas de me le demander, viens. Et puis, mais j'étais quand même curieux parce que mon frère, c'était quand même quelqu'un que j'admirais beaucoup. Tu sais, je disais, OK, il est plus vieux, il y a 4 ans de différence que moi, puis tout ça. Je disais, OK, ben écoute, tu sais quoi, je vais y aller. Mais moi, j'avais un plan. Fait que j'ai emmené, à l'époque, je fréquentais plein de filles, fait que j'ai emmené la pire des filles, man, dévergondée, là, jackée en haut. Écoute, la pire, là, j'ai pris, elle dit, viens, ah ouais, bébé, viens, je vais venir avec toi. Puis c'était comme la pire, là, tu sais. So, je vais à l'église, puis c'était sur Sainte-Catherine, au centre-ville, à une quartier gay. Déjà, j'ai dit, c'est quoi le rapport? Puis là, moi, je cherchais l'adresse, puis je voyais une église catholique près de Sainte-Catherine et Saint-André, dans le coin. J'ai une église catholique, je rentre là, je dis, mais il n'y a personne. Fait que là, j'essaie d'avoir l'adresse, puis c'était en haut du stéréo. Tu sais, c'est comme... Pourquoi là? Tu rentrais dans les marches pour monter en haut, puis t'entends... Je dis, c'est quoi ça? Puis je rentre en haut, puis je vois le monde tenir la main, je vois des gars avec des dreads, tu sais, je vois des gens quand même cool comme moi, tu sais. C'était pas l'image que j'avais de l'église. Tu sais, tu rentres en église catholique, tu le sais, là, il y a des chandelles, puis t'as « Alléluia, vous êtes réunis ensemble pour... » Tu sais, c'est très solennel. Ouais. Là, je vois qu'il y a une band, guitare électrique. Je dis, mais c'est quoi cette église-là? Mais je me moque. Je dis, puis là, ils veulent me mettre devant. Je dis, non, mettez-moi derrière après les toilettes. Il y avait 300 personnes. Je me suis mis derrière. Et là, j'étais avec la fille, je disais, hey bébé, c'est n'importe quoi ça, man, c'est quoi cette affaire? Le check, il lève les mains, ils ont l'air en transe, mais c'est une sec ici. Puis je me moque, je suis baveux. Puis j'étais très baveux avant, j'avais les cheveux longs. Tu sais, comme, je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Je me moque. Elle est rit. Puis là, tu vois que tout le monde se tourne, on m'a dit, je dérange, tu sais. Puis à un moment donné, je vois le pasteur qui monte. Je dis, check le gourou, il rentre. Fait qu'il monte. Puis il commence à parler de la Bible. Mais la manière qu'il parle de la Bible, il ne parle pas comme dans le prêtre que j'allais à Noël. Il parle comme il rend la Bible vivante. Il dit que c'est comme Jésus marchait sur l'eau. Vous n'êtes pas déjà demandé des fois quand tu as des obstacles, des fois tu marches sur l'eau et tu n'es pas sûr de toi. Mais ça, tu sais, il rend les choses... Verbaliser les choses. Fait du sens, mais j'aime pas son sou, check là, il a l'air d'un... Je me moque quand même, puis check là. Puis à un moment donné, cet homme-là arrête de prêcher, puis il dit, tu sais quoi? Dieu m'a une parole pour quelqu'un ici. Puis moi, je continue à rire. C'est n'importe quoi. Puis il dit, il y a quelqu'un ici. Je t'ai jamais vu, je sais pas qui t'es. Il y a trop de monde ici. Mais Dieu a une parole pour toi. Dieu te dit que ton père biologique qui t'a écrasé toute ta vie, puis qui a dit que tu étais un vaurien, il a dit exactement qu'est-ce que j'ai vécu. Il a dit, la personne qui t'a écrasé, ton père qui t'a écrasé, il a dit que tu étais un vaurien. Ton père en haut au ciel va jamais t'écraser. Il va juste t'élever. Au moment qu'il a dit ça, j'ai senti une présence, une paix. Je commençais à trembler, puis j'avais chaud et je sens un amour que j'ai jamais senti auparavant. Et j'ai un désir de pleurer, mais je veux pas pleurer devant la fille. Puis je capote, je la regardais la fille, puis je veux pas pleurer. Fait que j'étais tellement traumatisé, puis c'était trop fort. Je peux pas te le décrire. C'était une présence, une paix. C'était comme... Tu sais, c'est une différence de sentir un frisson. Mais sentir une paix, c'est compliqué. Le monde va dire, ouais, mais il y a sûrement un mauvais esprit. C'est une paix que j'ai ressentie, que j'ai jamais ressentie à travers les sorties, les clubs, les filles. Et là, j'ai pris la fille, je suis parti en courant. La femme à la porte dit, vous allez où, monsieur? Je pousse la fille, je descends les marches. Ah ouais, ils ont Écoute, je descends dans la voiture, je roule, puis je pleure. Qu'est-ce que t'as, bébé? Qu'est-ce que t'as? Laisse-moi tranquille, lâche-moi. Je roule. Écoute, je la laisse chez elle. Je rouvre la porte, je la pousse presque avec mon pied, là. Je la pousse d'abord. Ciao! Puis je roule, puis je pleure. Écoute, cette paix-là m'a duré le dimanche soir, lundi, mardi, mercredi. À chaque fois que je me réveille, j'ai envie de pleurer, puis je sens une paix. Je dis, what the heck's going on? Je dis, ce Jésus-là, c'est pas une joke, là. C'est comme... Fait que je dois retourner. Le vendredi, il y avait un événement. Je suis retourné à cette église-là.
Et puis, ils m'ont demandé, est-ce que quelqu'un veut venir devant pour faire la paix avec Jésus? Parce que toute ta vie, tu as essayé de fonctionner sans lui. Jésus, c'est quelqu'un qu'on est pécheur. Puis là, il explique le message que j'ai pu comprendre la manière qu'il a expliqué. Puis il a expliqué de cette manière-là. Il a dit, vous savez, on est tous pécheurs. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà menti ici? Il a dit, quelqu'un a levé la main, oui, ça te fait de toi un menteur. Est-ce quelqu'un qui a déjà volé quelque chose? Je disais, oui, là, je levais ma main, oui, j'ai déjà volé quelque chose à l'école. Elle dit, ça te fait de toi un voleur. Donc, les 10 commandements, si tu as échoué seulement 2 des 10 commandements, c'est assez pour que tu ailles en enfer. C'est pas parce que c'est Dieu qui veut t'emmener en enfer, c'est que c'est une règle dans la loi. C'est comme si tu traverses la lumière rouge, ben, tu vas avoir des conséquences. Il y a toujours des conséquences à des lois. C'est pour ça qu'il y a une loi civile que tu dois respecter. C'est la même chose, une loi de Dieu universelle, que si tu ne les suis pas, mais la conséquence, c'est l'enfer. Et Dieu aime sa création et il a pensé à envoyer son Fils pour qu'il y ait un sacrifice. Parce que quelqu'un qui a fait un crime, tu dois payer le crime. Mais si quelqu'un il va à ta place, mais tu n'as pas besoin d'y aller, il y a quelqu'un qui l'a pris, ton crime, à ta place. Et c'est ça que Jésus a fait pour toi. Je dis, mais ça fait du sens, man. Je suis pécheur. Quand on est méchant, l'être humain est méchant, mais menteur. J'ai dit, OK. Puis si Jésus est mort, puis là, j'ai compris l'amour de Jésus. Je dis, wow. Puis il a dit une phrase qui m'a marqué. Il a dit, dans toutes les religions, c'est le seul qu'on nomme dans toutes les religions. Bouddha parle de Jésus, Mohamed parle de Jésus, mais c'est le seul qui est plus dans son tombeau. Bouddha est dans son tombeau, Mohamed est dans son tombeau. Le seul qu'on ne trouve pas jusqu'à maintenant, c'est Jésus. Puis là, j'ai dit, mais attends, mais c'est fou. Puis là, il a dit, on trouve des momies, on trouve des dinosaures, on trouve des pyramides, mais on ne trouve pas le corps de Jésus. Puis dans la Bible, il dit qu'il est ressuscité, il est mort, puis son corps a disparu. C'est-à-dire qu'il y a une crédibilité. Et même les scientifiques étudient la chose, ils ne trouvent pas son corps. Je dis, attends, mais... Tu sais, c'était comme... La première fois, on m'a emmené quelque chose d'intellectuel puis qui fait du sens avec l'histoire parce que les docteurs de la théologie dans l'histoire parlent d'un Jésus. Historiquement, il a existé. J'ai dit, attends une minute. C'était pratique. C'était pratique. Et c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. Et donner la vie à Jésus, c'est juste de t'abandonner à lui. Dire, je veux que tu sois mon Dieu, je veux que tu sois mon sauveur. À partir de ce jour-là, écoute, ma vie a commencé à changer. Je commençais à devenir plus... Je me suis retrouvé, j'ai vu pas qu'est-ce que mon père disait de moi, mais qu'est-ce que Dieu dit de moi. Puis Dieu dit de moi des bonnes choses, que je vais réussir. Il m'a donné la passion pour l'entrepreneuriat. Il m'a donné une confiance parce que je sais que maintenant qu'il y a quelqu'un qui m'aime, qui est là pour moi, il me donne cette paix-là, il me donne cette confiance-là. Pendant 5 ans, j'ai marché sérieusement. J'ai rencontré ma femme, qui n'était pas ma femme. Je l'avais connue dans un spring break. Okay. Elle amenait des gars dans l'appartement, j'ai amené des filles. Écoute, bordel, là. J'avais oublié cette fille-là. Puis à un moment donné, je demande un congrès de chambre d'affaires. Et puis je la vois là, elle me donne ma carte. Puis je l'ai rencontrée. Elle dit, hey, t'as changé, toi? Oui, j'ai trouvé Dieu. J'avais l'air d'un weird, là. Des fois, tu tombes, tu deviens trop radical. Fait que le monde pense que t'es bizarre, t'es weirdo. Tu sais, là, j'ai pris de la maturité. Mais au début, je dis, oui, j'ai trouvé Dieu dans ma vie. Elle dit, Dieu, de quoi tu parles, toi? T'es un player, toi? Est-ce que tu me dis non? Et elle a trouvé que j'avais changé. Elle dit, écoute, je veux prendre un café avec toi. Finalement, elle est devenue chrétienne après. On s'est mariés. Elle avait déjà un enfant. Plus vieille. Elle avait 4 ans quand elle est rentrée dans ma vie. Et après, j'ai eu 2 autres enfants de moi et elle. On a 3 enfants. Et c'est là que ça a commencé, l'histoire de ma foi qui a passé à un autre niveau. Parce que c'est une chose de recevoir Jésus, c'est une chose d'être touché par Dieu, mais je suis quand même cartésien. Je ne veux pas écouter un gourou, moi. Je ne veux pas écouter un homme qui parle devant. Il y en a plein des bons prédicateurs. Tu as plein de gourous qui a fait des révolutions, puis il a emmené des gens à boire du liquide, puis se tuer là. Moi, je dis, c'est bien beau l'histoire. J'ai quelque chose que j'ai expérimenté de Jésus, mais je n'ai pas trop confiance à ce que l'homme dit. Je veux savoir, moi, je veux vivre ce que la Bible dit. Et quand j'ai lu la Bible, c'est là que ma vie a changé dans les débuts des premiers mois. Fait que moi, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas entendre une belle histoire, je vais expérimenter ton Dieu. Parce que tout le monde dans la rue rit de Jésus. Moi, je veux le vivre. Je veux voir si c'était vraiment... Si la Bible est réelle, je veux le vivre. Fait que j'ai lu la Bible, puis j'ai dit, je veux vivre tout ce que les disciples, tout ce qui est dans la Bible, je veux l'expérimenter. Sinon, j'y croirai pas. Okay. Et puis là, j'ai lu un verset qui a changé ma vie. C'est un verset qui dit dans Marc 16, verset 17, qui dit... C'est un film, là, Avengers. Ça dit... voici, Jésus qui parle dit, voici les miracles qui vont accompagner tous ceux qui vont croire en moi. Vous allez faire les mêmes miracles que moi. Vous allez pouvoir imposer les mains aux malades et les malades vont être guéris. Et vous allez pouvoir chasser les démons par des esprits impurs. Vous allez pouvoir les chasser. Je dis, attends, tu il dit, si je crois en lui, ça fait 2 mois, je viens de recevoir Jésus. Moi, je crois en toi. Je dis, moi, je peux faire la même chose? OK? On va voir si c'est vrai. Et c'est là que ça a commencé. J'ai été dans un parc. Je m'assois dans un parc. Puis sur le banc, puis j'ai dit, OK, Dieu, si c'est vrai, tu existes,
Emmène-moi un malade, puis fais-moi le guérir. Puis je vais voir si c'était vraiment réel. 15 minutes plus tard, il y a une madame qui marche avec une marchette, puis qui s'assoit à côté de moi. Je dis, what the heck? Je dis, non, attends une minute, là, je suis pas prêt, là. Yo. Je niaisais, là. Je dis, non. Fait que je dis à la madame, qu'est-ce qui me vient? Je dis, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez à votre jambe? Elle avait toute une prothèse à la jambe. Je dis, je fais de la retraite, et puis on m'a fait une opération. Puis depuis ça, je souffre. Là, je dis, man, qu'est-ce que je dis à la fille? Là, j'essaie de penser. Je dis, OK, là, il a dit, si tu mets ta main, si tu crois, puis tu mets ta main, elle va être guérie. Je dis, excusez-moi, ça va paraître très bizarre, madame, mais si je mets ma main sur votre douleur, vous allez être complètement guéri. Est-ce que vous me permettez? Ben, elle dit, allez-y, je n'ai rien à perdre. Là, je dis, OK, je mets ma main sur elle et je dis, j'ordonne que la douleur parte au nom de Jésus. Au même moment, elle sent une chaleur, elle se lève, elle enlève la prothèse, puis elle part en courant. Là, je dis, what the heck? Là, je capote. Fait que la madame capote. Elle vient me voir. T'es-tu un ange? Je dis, non, loin d'être un ange, madame, je vous le dis tout de suite. Mais même moi, je suis surpris. Non, mais j'ai pas mal, c'est impossible. La fille panique. Depuis ce jour-là, oublie ça. À l'époque, je travaillais au Ritz-Carlton. Je travaillais au Ritz-Carlton et puis il y avait quelqu'un qui avait le sida. Puis il avait signé ses papiers du travail pour dire que je ne peux plus travailler. Je dois mourir. On lui a donné 2 semaines. Et puis, et tout le monde a emmené des fleurs, tout ça. Mais personne ne savait qu'est-ce qu'il avait. Moi, je voulais y aller, mais ma tante travaille à Cité de la Santé. Fait que je demandais à ma tante, tu connais-tu tel bloc est au 3e étage, tout ça? Elle dit, oh mon Dieu, le 3e étage, c'est qu'on appelle ça? Fin de vie, là. Fin de vie. Elle dit, laisse-moi aller voir le dossier. Elle dit, OK, parce que je vais aller le voir. Je dis, OK, elle va voir le dossier. Puis elle voit que le dossier, elle dit, mais ton ami a le sida. Je dis, mais non, il n'y a pas le sida. Elle dit, oui, il y a le sida. Fait que je dis, OK. Puis il va partir. Ouais, il est maigre, il y a des taches. Quand le sida, tu es à la fin de tes jours, tu commences à avoir des taches, puis tu deviens très maigre. Il a fait 10 transfusions de sang. C'est quelque chose. Fait que je vais là-bas. Puis quand je vais là-bas, lui, il savait que j'étais croyant parce que j'en parlais partout au travail. Et là, j'arrive et c'était un homosexuel. Fait que son copain dit non, il ne peut pas recevoir personne dans la chambre. Puis là, j'ai dit, OK, mais j'ai juste lui dit bonjour. Puis là, je l'entends de loin. Il dit, tabarnak, je t'ai dit non, ça, je ne veux avoir personne. Je dis, OK, je suis parti, puis j'étais frustré. Puis j'ai enroulé, puis je dis, Dieu, mais j'ai été pour le guérir. Le gars, il veut pas. Ben, je voulais que tu le guéris, mais il veut pas. Je m'en fous de lui, puis je ne vais plus jamais prier pour personne. Puis j'étais frustré et je roule. Et comme 2 jours après, Dieu me dit, quand que je dis Dieu me dit, c'est pas que je t'ai éliminé, là. C'est juste que des fois, Dieu nous parle à travers notre conscience, notre intuition. Tu sais, des fois, tu sais qu'à un moment donné, tu veux sortir, puis il y a quelque chose qui dit « sors pas là-bas », il y a quelque chose qui va arriver. Ouais. Mais des fois, c'est l'intuition. Des fois, on pense que ça vient de nowhere. Souvent, c'est Dieu qui nous parle à travers notre intuition. C'est juste qu'on ne sait pas que c'est Dieu. Mais Dieu nous a toujours parlé, c'est juste qu'on a décidé de ne pas l'écouter. Mais quand tu l'écoutes, bien, il passe tout le temps par ce canal-là pour te parler. Il me parle souvent dans mon intuition. Puis il commence à me parler. Dans ma jeune foi, il commence à me dire « retourne là-bas ». Je retourne là-bas. Bien, je rouvre le gars. Il dit « non, tu ne peux pas rentrer ». Désolé, je tasse le gars. Je m'assois, puis le gars était en face de la fenêtre, maigre, et je m'assois, puis je dis, maintenant, je vais prier pour toi, tu vas être guéri. Dieu va te guérir. Non, c'est impossible, tu sais pas qu'est-ce que j'ai. Oui, t'as le sida. Tabarnak, comment tu sais ça? Personne ne le sait. Je dis, non, je l'ai su, mais Dieu va te guérir du sida. Donc, j'ai prié pour lui. Je m'en vais au travail après. 2 semaines plus tard, il y a un gars qui court en bas. Moi, je suis dans le vestiaire en train de mener un papillon. Il descend, il dit, devine quoi? Le gars est en haut. Je ne vais pas le dire son nom pour protéger son identité, mais il dit, il est en haut. Je comprends pas, Jonathan, je sais que tu m'as dit que tu avais été prié pour lui. C'est impossible, le gars allait mourir. Vu que tu me parles de ton Jésus, on verra après, là, mais moi, je cours en haut pour voir, puis il avait déjà le temps de partir parce qu'il est venu signer les papiers pour retourner au travail. Le gars était guéri du sida, je l'appelle, et j'avais fait une promesse quand j'avais prié pour lui. Je dis, quand tu vas sortir, il dit, non, je ne peux pas sortir, il m'a crevé. Puis là, il parlait très faible. Je dis, je veux que tu m'appelles pour prendre un café pour me témoigner de la grandeur de Dieu. Il ne m'a pas appelé. Il est sorti, ça fait 2 semaines, il ne m'appelle pas. Fait que je l'appelle, puis je dis, écoute, c'est Jonathan. Puis là, il dit, ah ouais, comment tu vas, mon chum? Je dis, bro, tu étais censé, tu me dis que tu allais. Ma tante a vu le dossier, tu passais pas Noël. T'es guéri. Ah ouais, mais la vie m'avait dit que j'allais peut-être guérir. La vie? Puis là, c'est là que j'ai dit non, comment qu'un homme peut renier qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Fait que j'avais arrêté de prier pour des gens et après, j'ai commencé à reprier. Et ma foi a grossi par des miracles de fou. Comme je te dis,
j'étais très impliqué dans la rue. Fait que j'allais voir les gangs de rue à Montréal-Nord, j'allais dans les quartiers où il y avait des prostituées. J'ai pogné une des plus grosses prostituées de Schlager-Maisonneuve qui a été violée 20 fois dans une camionnette attachée. Puis ils l'ont violée 20 à 25 fois, je crois. Ils ont nettoyé son estomac, ses parties génitales par du charbon, tellement qu'il y avait excuse-moi, mais, du sperme à l'intérieur de elle. Elle a été touchée par Dieu. Je l'ai sortie de la rue. Et comme de fait, 5 ans avant, écoute, il faut que je revienne à ça. Tu peux me parler de cette histoire-là? C'est une histoire de fou, OK? Je suis là pour ça. Moi, j'ai dû déménager à Montréal. Moi, je suis un gars de Laval. J'ai déménagé quand je me suis marié avec ma femme. Mon voisin avait eu un accident au dos. Et je l'aidais tout le temps pour pelleter, tout ça. Puis il était super gentil. Puis je dis, est-ce que je peux, tu sais, comme prier pour toi? Puis lui, tu sais, quand tu dis à quelqu'un prier pour toi, il pense que tu vas à l'église, tu vas faire un chapelet. Mais nous, prier pour les chrétiens, c'est prier right away, là, on the spot. Lui, il ne comprenait pas ça. Il dit, non, tu n'as pas besoin de prier pour moi. Je dis, OK. Puis à chaque fois, tu sais, il m'envoyait la main, super gentil le monsieur. Puis j'ai une compassion pour lui. J'ai été là le voir, il dit, excuse-moi, Roger, est-ce que je peux prier pour toi? Elle dit, non, c'est correct. La seule chose que tu vas prier pour ma fille, OK? Je dis, OK, je vais prier pour ta fille, tout ça. J'ai pas de problème. Ça a duré 5 ans. Je prie pour sa fille, j'envoie la main, j'essaie de l'aider. Et puis finalement, il n'a jamais voulu avoir la prière de moi. Je dis, OK, c'est correct. Je m'en vais dans les rues, dans le temps des tentes. Tu sais, ce qu'il y a eu, le monde dormait dans les tentes durant le COVID, tu sais, sur Notre-Dame. Ouais. Mais moi, j'ai été avec mon équipe, j'ai formé une équipe d'aller là-bas pour aider les itinérants, donner de la nourriture, couper les cheveux pour les itinérants. Mais à ce temps-là, tout le monde avait des masques, personne ne sortait. Moi, j'ai dit non, l'humanité a besoin d'aide, je vais venir pour les aider. Donc, j'ai coupé les cheveux et je coupais les cheveux aux itinérants. C'était pas juste des itinérants qui dormaient dans les tentes, c'était des gens qui ont perdu leur appartement à cause du COVID, perdu leur emploi, tout. Ils se ramassaient avec des familles dans la rue. Fait que moi, j'ai aidé ces gens-là et j'ai tombé sur cette femme-là, ancienne prostituée qui vendait du crack, très connue dans le quartier. Et je l'ai sortie, j'ai trouvé un appartement pour elle avec une subvention, tout ça, le gouvernement. Et à un moment donné, elle prend de son aile un peu et elle m'appelle, elle me dit, écoute, c'est fou, qu'est-ce qui se passe? C'est rendu que je loge mes parents chez nous. C'est malade, Jonathan, tu sais. Puis j'ai parlé tellement de toi, j'aimerais ça te le présenter, tout ça. Puis je dis, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé avec tes parents? Je dis, ben, il a pogné en feu. Leur maison a pogné en feu. Puis c'est malade. Je vais te le présenter. Je dis, OK, présente-moi. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur, ça va bien? Oui, vous allez bien, vous? Enchanté de vous connaître, monsieur, tout ça. Votre fille, hey, qu'est-ce que tu as fait pour ma fille? Je vais toujours être reconnaissant, mon âme. Puis là, j'ai une autre ligne. Excusez-moi, j'ai une autre ligne. Je reviens sur l'autre ligne. Oui, chérie. Puis là, ma femme dit, oui, écoute, notre voisin a pogné en feu. Je dis, OK. OK, parfait. Je retourne à... Oui, excuse-moi. Parfait, oui. Donc, ouais, puis tu sais, c'est quoi ton nom? Jonathan, je dis, ah, OK, ouais. Je dis, c'est quoi ton nom à toi? Je dis, Roger. Roger. Le voisin. Roger. T'habites où? Je dis, à Montréal, puis il me donne le nom de la rue. C'était mon voisin il y a 5 ans. Incroyable. Que je priais pour lui, pour sa fille. Et la fille que j'ai sortie de la rue qui était prostituée, c'est elle. Bro, le gars capote, la fille capote. Je dis, quoi? Tout ce temps-là, je priais pour elle et je la rencontre 5 ans plus tard parce que j'ai pris la décision de sortir. So, le principe d'aller aider les gens, c'est important. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. So, quand tu expérimentes des miracles comme ça, tu ne peux plus dire que c'est une science, c'est du nowhere, là. C'est du surnaturel. Et je peux t'en conter plein d'histoires comme ça. Puis ça m'a édifié. Mais là, maintenant, Dieu m'a nommé m'a inspiré une entreprise. Et c'est là que l'enjeu, c'est qu'est-ce que tu fais une fois que tu es croyant et tu as une entreprise. La plupart des gens enlèvent leur chapeau. C'est pour ça que des fois, tu trouves des faux croyants, des faux chrétiens. Ils se disent chrétiens, mais ils volent, ils font des choses pas bonnes. Mais moi, je ne peux pas enlever mon chapeau. Je suis homme d'affaires, mais je suis un chrétien qui n'impose pas ma religion à quoi que ce soit, parce que je ne crois pas à la religion. Je crois en Jésus, je crois à une relation, mais je ne crois pas à l'institution d'une religion. J'y crois pas. Il n'a jamais emmené ça, Jésus, une religion. Il a emmené un mode de vie, une relation qu'il a emmené. Et l'homme a utilisé la religion pour contrôler les gens. Mais moi, je n'y crois pas à ça, mais j'ai une relation avec lui, puis je sens que cette relation-là peut être transmise à travers même les affaires. Et c'est là que j'ai été inspiré par Flair. Avant qu'on tombe dans Flair, j'ai envie de te poser une question à travers tout ça, parce que comment tu me parles, comment la foi est arrivée, ça a l'air d'avoir été 0 à 100. Ce qui veut dire très, très, très rapidement, il est arrivé quelque chose d'intense. Quand que tu fais quelque chose de même qui est autant rapide, y a-tu beaucoup de doutes qui s'instaurent dès le départ? Puis encore là, on parle de mes connaissances de la vie.
La foi, c'est particulier. Ouais. C'est comme tu l'as dit, la foi, ça vient en toi, comme ça, comment toi, tu as ressenti cet appel-là et autres. Nous, de notre côté, ça peut être, je sais pas, tu lances une business, puis après 2 mois, ça va pas si bien, mais tu doutes. Tu doutes, est-ce que je suis à la bonne place ou quelque chose? Ouais. Toi, de ton côté, d'avoir comme ça, cet appel-là aussi rapide, est-ce que ça laisse place au doute pas longtemps après de faire comme, tu sais, est-ce que je m'en vais? Tu sais, tu pars d'un party boy, player, ton entourage est pas super, etc. À là, tout d'un coup, comme tout mettre ça de côté-là, y a-tu beaucoup de doutes? Y a-tu beaucoup de moments que c'est comme crime? Je me reconnais pas moi-même, pardon, à me lancer à les yeux fermés pratiquement là-dedans? C'est ça la foi. La foi, la Bible te dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères et tu vois là, ça se démontre par assurance de voir se réaliser. Sans l'avoir vu, ça se manifeste. C'est ça la foi, et la foi, tout le monde a une certaine foi. Ça dépend dans quoi tu as la foi. Mais le principe de la foi, c'est biblique. C'est dans la Bible. Ça a été créé depuis... Dieu a eu la foi pour nous. Il décrit... C'est un livre de foi tout le long de la Bible. Le problème, c'est que les gens, sans savoir, utilisent les révélations de la Bible puis ils l'utilisent pour leur foi. Je donne un exemple, Walt Disney, mais Walt Disney avait une foi. Il était en bas d'une montagne, puis il était avec son frère, je crois son chum. Il dit, un jour, sur cette montagne-là, il va voir, tous les enfants du monde vont se réunir dans ce lieu-là. Il dit, t'es malade, hein, bro? Il n'y a rien, man. C'est une montagne. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu dis, toi? Mais il a vu quelque chose, c'est ça que je te dis. Tu crois avec certitude de quelque chose que tu ne vois pas, mais tu le vois. Tu es certain que ça va arriver. Il y a des hommes d'affaires qui réussissent dans la vie, puis ils ne sont pas croyants, mais ils ont utilisé un principe de la Bible. C'est pour ça que tous les conférenciers, motivateurs, ils font du succès, Tony Robbins, tout ça, mais il a tout pris qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, là. C'est juste qu'il l'a manifesté. Il prend les secrets de la Bible, puis il le manifeste dans son... Mais il a pris les principes de la foi. La foi, c'est de croire sans avoir vu et avoir l'assurance que ça va arriver. Moi, je crois que quand tu goûtes à ce Jésus-là, à cette spiritualité, cette foi-là en lui, ben tu dois oser te lancer. Comme un entrepreneur, toi, tu as eu la foi. C'est clair avec ce que tu as accompli. Tu y as cru, mais tu dis, ouais, mais qui va payer ça? Comment je vais y arriver? Comment je vais trouver des commandites? Mais tu y étais. Et en y allant, tu as fait le pas d'y croire et tout est arrivé après. Donc, je pense que c'est le même principe pour la foi en Dieu ou en Jésus, c'est que tu te lances et tu fais confiance. Comme j'ai imposé les mains au malade, le malade, à un moment donné, ça n'a pas arrivé, mais j'ai continué parce que la fois, tu dois persévérer. C'est pas comme tu es parti, à un moment donné, tu n'avais pas les subventions, tu as attendu jusqu'à temps que tu tombes sur un qui a dit oui, je vais me lancer, mais c'est la même chose pour la foi dans toutes les sphères de ta vie. Moi, j'ai dit, tu sais quoi, ça n'a pas marché, il n'a pas été guéri, je continue. Et ça m'a toujours comme. J'ai toujours été défié, mais ça a toujours porté du fruit. La foi m'a emmené où ce que je suis maintenant. C'est pas par ma volonté. Le problème, c'est qu'on a un enjeu. Puis je ne veux pas être conspirationniste, là. Il faut le dire qu'il y a un enjeu entre le bien et le mal sur la Terre. Il y a un bien et le mal. Et le mal, malheureusement, est présent, et t'influence sans t'en percevoir, et t'influence ton comportement. On est tous influencés, mais on ne s'en rend pas compte, mais justement, notre foi est basée sur qu'est-ce que lui nous influence. Parce que le diable ne va jamais se manifester physiquement avec des cornes. Non. Qui tu vas aller voir si tu vois le diable? Tu vas aller voir Dieu. Fait que tu vas avoir peur, tu vas aller voir Dieu. Fait qu'il ne veut pas se manifester. Fait que de toute façon, il est dans le monde spirituel, mais il t'influence. C'est pour ça, des fois, je me demande, quelqu'un qui assassine quelqu'un, qui te prend un couteau puis poignarder quelqu'un, il faut vraiment que tu aies quelque chose dans ta tête qui te pousse à perdre le bon sens, parce qu'on a une conscience dans l'être humain du bien et du mal, mais aller à un point de rentrer le couteau dans quelqu'un, c'est fait que tu dois être poussé par quelque chose de très négatif pour t'emmener à un geste comme ça. Ça démontre qu'il y a un monde spirituel, il y a le bien et le mal, et c'est important d'avoir la foi en Dieu, mais ceux qui malheureusement ne croient pas au diable, ne croient pas en Dieu, mais ils ont la foi en eux. Puis la foi en eux, c'est « je crois en moi ». Il y a une très grosse vague en ce moment, c'est moi, le moi. Moi, là. Le moi, là, les conférenciers en parlent. Avant, ils n'en parlaient pas, mais maintenant, ils parlent de ça. Le moi, c'est pas bon. Il ne faut pas parler du moi, puis il faut... Mais le moi est dangereux, parce que le moi veut dire que je crois juste en moi. Ça veut dire que je me fais Dieu. C'est ça que ça veut dire moi. Okay. Je crois en moi, ça veut dire que je suis Dieu, moi. Et ça, c'est un principe que le diable a infusé dans la société. C'est ça, il dit le seul moyen d'avoir la population, c'est qu'ils croient en eux. Puis en croyant en eux, ils ne croient pas en Dieu, mais moi, je dirige leurs pensées, je dirige leur fonctionnement. Et c'est pour ça que la foi, j'aime mieux avoir la foi en Dieu, parce qu'au moins, il va me donner de la joie, de la paix, puis il va me donner du succès aussi également en entreprise. Ouais.
Hey, je prends une petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire qui se trouve à être Shop Santé. Et aujourd'hui, je vous parle du produit du jour qui est le vrac. Quand vous vous rendez dans une succursale Shop Santé, il y a des beaux vracs au fond de la succursale et vous pouvez vous mettre, il y a de la protéine, des EA, de la créatine. Vous faites un beau petit sac comme ça. Et tu sais, des fois, au lieu d'acheter un gros pot, on n'est pas sûr de la saveur ou whatever, tu peux tester carrément en te prenant un petit sac et tu peux goûter si tu aimes cette saveur-là et retourner. Et quand tu ramènes ton sac ou n'importe quel autre contenant, tu as même un 10% de rabais en plus. Fait que rendez-vous dans une succursale Shop Santé, allez vous chercher un petit vrac et on remercie évidemment Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. De retour à l'épisode. Comment tu deals avec les gens qui sont complètement fermés à ça? Dans le sens où, tu sais, on voit souvent un vendeur, c'est un skill à, tu sais, les premières fois que tu vas cogner à une porte, that's hard. Mais t'apprends où... Je pense que l'Église catholique est très dans leur enceinte et les gens viennent, sont moins allés chercher. Les témoins de Jéhovah vont chercher. Tu sais, il y a beaucoup de religions de... Toi, je pense que tu es un petit peu des deux côtés, ce qui veut dire autant que tu es là pour aider physiquement, on en parlera plus tard, on s'est vu dans un événement dernièrement, autant qu'aussi, je pense que tu laisses les gens venir à toi. Comment est-ce que tu vis avec la négation? Comment est-ce que tu vis avec les gens qui rient de tout ça? Comment tu vis avec les gens qui sont complètement fermés au potentiel que toi, justement, d'avoir vécu ça? Il y a beaucoup de gens qui ont la foi puis qui n'ont pas vécu comme toi. Est-ce que je peux appeler ça une illumination ou un message, un réveil, puis ça, on peut avoir des mots comme ça, mais il y en a que c'est juste, comme je l'ai dit, depuis inné, ils vont à l'église, ils ont une croyance, puis ils ne savent pas nécessairement pourquoi. Fait que, grosse question en développement. Mais... Oui, très, très, très bonne question. Puis, tu sais, je dis pas que j'ai la science infuse. Je pense qu'il faut être nous-mêmes, puis il faut démontrer par nos gestes, nos actions. C'est ça qui va attirer les gens. Tu sais, les gens me demandent comment tu fais, souvent les croyants, les chrétiens, ils me disent, mais quand tu fais parler aux hommes d'affaires, tu parles de Dieu, puis il y en a qui croient, ils sont croyants à cause de toi. Je dis, ben, c'est parce que je rends pas la chose bizarre. C'est que nous, les chrétiens, on impose une doctrine, on impose il y a juste une vérité. Il n'y en a pas deux vérités dans quelque chose. On n'a pas assez de convaincre parce qu'on a la vérité. C'est juste qu'il faut le transmettre de la bonne manière. Et des fois, la religion, donc quand je dis la religion, c'est tu sais, à l'époque des Jésus, il y avait des religieux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris Jésus. Les propres juifs, Jésus était juif, puis il y avait des chefs religieux juifs, mais ils ne comprenaient pas les gestes de Jésus. Jésus, il guérissait les malades, il pardonnait les prostituées. Il disait, hey, quand tu peux pardonner une femme si impure, mais il dit, mais comment tu peux croire en Dieu si tu n'as pas de compassion pour les gens qui souffrent? T'sais, parce qu'eux, ils étaient dans une barrière de religion. Ça veut dire qu'ils sont tellement endoctrinés qu'ils ne voyaient pas le bon sens. Et malheureusement, dans l'Église, dans toutes les religions, ils sont dans cette religion-là qui voient juste leur perspective. Mais moi, j'ai su me dissocier. Peut-être parce que j'étais en contact beaucoup des gens qui souffrent. J'étais dans la rue. Je ne suis pas resté dans l'Église, moi. Moi, je ne pouvais pas rester trop longtemps dans une Église. J'ai trop de compassion pour les gens qui souffrent. Donc, il faut juste le véhiculer parce que j'ai été comme eux. Fait, je comprends à quoi ils pensent. Et la religion, malheureusement, les gens qui ont des croyances vont essayer de t'imposer leur foi sans aller dans leur intellect. Fait que vaut mieux aller dans l'histoire, vaut mieux... L'Église catholique a imposé, tu dois être catholique. C'est pour ça qu'ils baptisaient les enfants. C'est parce qu'ils voulaient que tu deviennes catholique depuis la naissance. Comme ça, on le met dans le baptistère, lui, il est un catholique, lui, il est un catholique. C'est une façon d'être un adepte de l'Église catholique. Pourtant, dans la Bible, te dit que Jésus n'a pas été baptisé en enfance, il n'a jamais été baptisé. En fait, il n'y a personne qui a été baptisé en bébé. Tu ne vas jamais trouver ça dans la Bible. C'est à l'âge, et ça fait du sens. Tu ne veux pas imposer à un enfant de croire. S'il veut être musulman, il veut être bouddhiste, laisse-lui choisir à l'âge de la conscience. Ouais. Mais tu n'imposes pas à un enfant une religion. Donc, tu vois que c'est déjà un peu mal véhiculé. Le baptême, Jésus s'est fait baptiser à 30 ans. Fait qu'il était adulte. Donc, le baptême vient à un âge où tu as la conscience de choisir. Je veux être chrétien, je veux être bouddhiste, je veux être peu importe. Tu choisis et là, tu prends la décision de te faire baptiser. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui étaient imposées. Et tu remarqueras, sans faire un débat sur l'Église catholique, où il n'y a pas un qui est mieux. Moi je sens selon qu'est-ce que la Bible dit. Et je pense que tu dois t'intéresser tu dois être informé. Ouais. Dans l'Église catholique, à l'époque, ils n'avaient pas la Bible. C'était juste les prêtres, les évêques qui avaient accès à la Bible. Les habitants écoutaient le prêtre parler. Ils dictaient qu'est-ce qu'ils devaient faire. Tu dois payer pour aller au paradis. Tu dois te faire confesser un noble. Il y a plein de choses qui se faisaient, mais eux, ils n'avaient pas la Bible, fait qu'ils ne savaient pas la vérité. Ouais. Donc, je pense que la Bible le dit, la connaissance est une puissance.
Si tu es ignorant, tu vas rester ignorant. So, je pense pour partager le message de Jésus, il faut juste aller avec un fait. Est-ce que tu crois qu'il y a un sixième sens? Ben là, non, je ne crois pas en Dieu. Oui, mais les médecins maintenant prouvent qu'il y a un sixième sens. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de morts imminentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent, puis ils sortent de leur corps, puis ils voient même les médecins en train d'opérer, ils voient un tunnel, une lumière. À l'époque, il y avait une science qui disait qu'il y a une partie de ton cerveau qui a un gaz qui s'échappe et qui donne une hallucination. Le problème, c'est que les milliers et millions de personnes qui ont fait des voyages, des morts imminentes, ont toutes vu différentes lumières, différentes choses. Donc, ça ne peut pas être un gaz. Ils se sont rendus compte, les scientifiques ont dit, mais attends, si c'est un gaz, ils ne pourraient pas voir la même chose, un tunnel, voir leur corps, voir... Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Même les médecins, moi j'ai un bon ami qui est un des meilleurs médecins à Montréal, il croit en Dieu. Parce qu'il dit, écoute, moi il y a des choses qui se passent que le cas est fini là. Pisse le sang, hémorragie, c'est fini, condamné. Et tout à coup, tout revient. On ne peut pas l'expliquer. Les médecins, on ne sait pas comment il y a des miracles. Donc, ça veut dire qu'il y a un monde spirituel. Il y a un sixième sens. Sixième sens veut dire qu'il y a un monde spirituel. Okay. Et le monde spirituel, on peut l'expliquer. Il y a plusieurs manières de se connecter. Malheureusement, il y en a qui se connectent à le monde spirituel qui est dangereux. Même une personne qui pratique le bouddhisme ou tout ça, ils vont faire des chakras et tout ça. Même des moines, des gourous bouddhistes vont te dire, fais attention quand tu fais du chakra. Si tu atteins un niveau de chakra, tu peux rester coincé, tu peux même en mourir. So, comment que ça peut être dangereux en te connectant à un si haut niveau de connexion? Donc, il y a des choses qu'il faut faire attention dans le monde spirituel, mais le monde spirituel existe. La preuve, c'est que Dieu a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit, donc il l'a dit, et la lumière s'est créée. Tout ce qu'il dit dans le monde spirituel se manifeste au monde physique. Donc, il y a une puissance. Donc, tu dois expliquer d'où vient l'Église. D'où ça vient? L'Église, Jésus n'était pas catholique. Ouais. L'Église catholique vient de l'empereur Constantin qui a créé ça. Il y a eu une vision. Donc, il y a de l'histoire. Fait que quand tu parles dans leur même langage, scientifiquement prouvé, après, il peut y avoir des débats, mais prouvé sur certains faits historiques, à un moment donné, la personne est plus ouverte. Mais la meilleure façon de convaincre, c'est de partager ta foi et montrer l'amour de Dieu à travers les gens. So, quand ils expérimentent la puissance, l'amour, ben, t'es crédible. Et si t'es pas un weirdo, ils vont t'écouter. Si t'es bizarre, ouais, moi, je vois... c'est sûr qu'ils vont dire, écoute, man, t'es pas un exemple. Là. T'es pauvre, t'as pas d'argent, tu crois encore qu'il faut juste être sur la terre. Et puis, quand tu parles avec ces gens-là, ben... Et maintenant, on n'est plus dans la même époque. Les gens touchent à tellement de choses. Je regarde sur TikTok, là, écoute, même tu as rencontré... Écoute, les gens font des voyages astrales. Maintenant, ils voyagent, ils communiquent, ils bougent évidemment, ils bougent des affaires. C'est juste que là, c'est rendu qu'ils croient à plein de choses, mais ils embarquent dans ces histoires-là. C'est même plus weird que parler de Jésus. Écoute, c'est rendu, tu bouges, tu fais des voyages astrales. Il n'y a pas plus weird que ça. Comment tu fais pour... Fais-moi pas croire que tu voyages dans le... Mais ils croient, tout le monde, c'est la mode du sauge. On fait brûler le sauge pour enlever les mauvaises idées. Tout le monde embarque là-dedans. Dès que tu dis Jésus, ah non, je crois. C'est parce que malheureusement, il y a une mauvaise perspective de Jésus. Et c'est notre rôle en tant que chrétien de ramener Jésus à la mode. Et pas juste à la mode, mais être concret et enlever toute la barrière religion dans tout ça. Puis c'est là qu'on va expérimenter quelque chose de hot. Ouais. J'aime ça. Parlons de Flair, justement, qui, comme tu l'as dit un petit peu... Tu as senti l'appel de devoir faire justement cette entreprise-là. Est-ce que tu avais déjà été entrepreneur à la base? Avais-tu eu d'autres projets? Non, moi, je travaillais comme... j'ai étudié en hôtellerie. Okay. J'ai été diplômé. J'ai commencé à travailler au Ritz, comme je t'avais dit. Après, j'ai un membre de ma famille qui était un artiste. Famille très proche de lui. Que lui, c'est un humoriste connu. Puis il m'a demandé... Il y avait une styliste, puis il savait que j'aimais m'habiller. Depuis longtemps, j'aimais m'habiller. Puis il a parlé à la styliste qui était très influente à Montréal. Il disait, tu peux-tu faire entrer mon cousin? Tu m'as habillé là, pour le clin d'œil, mais j'aimerais ça, prends-le comme assistant. Fait que j'ai commencé à être assistant d'elle, puis je suis devenu styliste avec elle. Okay. Fait que j'ai habillé les artistes, j'ai habillé Wyclef Jean, j'ai habillé plusieurs. Nice. Et toujours ce cousin-là qui est à moi, qui était artiste, je l'habillais dans tous ses concerts, toutes ces choses. Et à un moment donné, j'ai voyagé, puis en allant en Europe, je rentre dans une boutique sur les Champs-Élysées, puis je rentre dedans, puis je sens une odeur de fou, mon âme. Là, je suis capable, je dis, c'est quoi ça, man? Je suis capable, je dis, d'où vient cette odeur-là? Puis la madame dit, c'est une compagnie de marketing olfactif. Je dis, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit? Marketing quoi? Marketing olfactif. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, mais ça, c'est une compagnie qui crée une odeur qui l'associe à ta marque. Je fais, attends, wow.
Fait que je prends une photo de la machine, puis j'appelle la compagnie, puis je dis, j'aimerais ça emmener ça au Québec. Elle dit, pas de problème. Mais la machine, pour le faire importer de France, la machine me revenait à 1000 $. So, il fallait que tu investisses de l'argent. Fait que je dis, chérie, qu'est-ce qu'on fait là? C'est 1000 $. J'ai comme 30 000 d'économies. Qu'est-ce qu'on fait? Ma femme, elle travaillait pour le Cirque du Soleil. On avait 3 enfants. Elle avait arrêté parce qu'elle avait le troisième. Elle dit, chérie, je crois à tes choses. On va prier sur ça. Puis écoute, ça va arriver. Je dis, ouais, OK, parfait. Fait que je faisais la nuit à l'hôtel. Je travaillais de la nuit comme barman. Puis après, room service. Puis le lendemain, à 7 heures, j'entrais chez nous, je me changeais, je prenais une douche, puis je partais à 8 heures, puis je frappais aux portes avec mes machines. J'avais l'air à Poursuite du bonheur là, avec Will Smith. Là. Je venais comme ça, puis écoute, on mangeait comme craft dinner à chaque jour. Écoute, j'ai tout sacrifié dans la compagnie, c'était dur. Puis quand tu as la responsabilité, ceux qui sont entrepreneurs, tu as des enfants, tu les vois, puis tu vois tes amis qui ont décidé d'être pas entrepreneurs. Puis là, tu les vois, ils disent, hey, j'aurais pu travailler pour le gouvernement, continuer à travailler là, puis j'aurais pas eu ce problème-là. Mais c'est pour ça que les entrepreneurs, je les respecte parce que c'est dur pour nous. Les gens te regardent, ta famille te regarde, est-ce que vraiment tu vas y arriver? Tu aurais dû rester à ta job, là, 8 à 5, puis tout ça. Puis tu capotes, mais je continue à y croire. Et puis, et finalement, j'ai créé cette compagnie-là. C'est quoi? C'est comme que je l'ai dit, comme me l'a expliqué la dame, c'est que j'associe une odeur à une marque. Chaque entreprise a un logo. Mais on n'a jamais pensé à associer un logo à une odeur. Ouais. Pourtant, l'odeur, c'est le sens qu'on n'a pas maximisé, mais qui est le plus important et qui est le plus puissant. Une odeur vient chercher une émotion. Donc, tout de suite, ça vient chercher une émotion. Exemple, si tu passes dans la rue, tu sens une fille passe à côté et tu sens son odeur. Et son odeur te fait penser à Julie quand tu avais 18 ans, là, la fille que tu sortais avec. Là. Hey, bro, man. Hey, Patrick, man. Julie, elle devient quoi, man? Hey, Julie, mais Julie, qu'elle allait accueillir la belle, man. Elle était cote. Tu penses à elle à cause d'une odeur, mais ça fait 20 ans, tu oublies la fille, là. Ouais. Elle a 6 enfants, peut-être, Julie, là. So, tu penses à elle à cause d'une odeur. Fait que je me dis, wow, comment que c'est puissant, une odeur peut t'associer à une personne. Ouais. Imagine si l'odeur t'associe à une marque. Ouais. Trop fort. Non seulement ça, une odeur te donne une impulsion d'achat. Si tu sens du chocolat ici, si ton assistant fait du café, je te garantis, tu vas dire, tu peux m'en emmener un, s'il te plaît? Ouais. Parce que le café te pousse à vouloir boire du café. So, l'odeur donne une impulsion d'achat. L'odeur aussi peut t'emmener aussi à rester confortable dans un lieu. Ça veut dire que si tu mets dans une boutique de vêtements une odeur, c'est prouvé scientifiquement. Ford, ils l'ont tout prouvé. Rockefeller a prouvé ces statistiques-là, que si tu mets une odeur dans une boutique de vêtements, le client, si l'odeur est bonne, le client va passer plus de temps sans en recevoir, il va rester plus de temps. Il va regarder, puis il ne s'en rend pas compte, puis ça sent tellement bon qu'il reste. Donc, il reste plus de temps, plus de chances à dépenser, donc tu fais plus d'argent. Donc, quand j'ai vu ça, je dis non, il faut qu'on se lance là-dedans. Je pars avec mes machines à 8 heures du matin, je n'ai pas dormi. Je rentre, je prends nos portes hôtel. Oui, odeur, tout ça. Oui, combien? Je vous fais un forfait, c'est 250 $. Ça inclut la machine et le parfum. Merci, je reste avec mon Febreze. Mais non, monsieur, c'est pas du Febreze. Là, c'est une odeur signature. Non, c'est correct, on n'a pas d'argent pour ça. On me frappait constamment la porte au nez. Je capote, pas d'argent. Écoute, je faisais comme 200$ pour la famille par semaine. Écoute, j'étais un appartement à 3,5. Mon enfant dort comme ça sur moi, l'autre enfant sur mon pied comme ça la nuit. Écoute, c'était horrible. J'ai dit, what the heck? Et puis, je capote. Je trouve ça dur. Mais à un moment donné, je parlais avec ma femme. Je dis, écoute, tu sais quoi? On va me respecter si je pogne un gros. Fait que je dis, OK, mais quel gros? Moi, j'ai toujours aimé les avions. Tu sais, un multinational, Bombardier. Je dis, mais quand tu vas faire pour rentrer là, chérie, je vais trouver une façon. Je m'en vais chez Bombardier. Il y avait la sécurité à l'époque sur la Côte-Vertu, là. Il y a des gates. Le gars est allé aux toilettes. Je suis parti, mais je suis rentré. Je rentre là-bas. Et au comptoir, c'est une fille que je connais qui travaillait à un hôtel où je travaillais avant. Okay. Elle dit, j'entends. Je dis, Caro, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, toi, tu fais quoi? Je dis, je fais du marketing olfactif. J'associe une odeur. Je fais le pitch. Elle dit, trop, je te book tout de suite avec le directeur puis le département de marketing. Elle me book un rendez-vous. Je viens 2 jours plus tard. Je fais le pitch. Ils ont capoté sur le concept. Elle dit, mais oui, Bombardier, c'est un produit de luxe. On veut que tous nos sièges sociaux, toutes nos maisons modèles qui accueillent les clients pour les jets privés, pour custom, le cuir et tout ça, on veut l'odeur. Puis on va mettre des parfums dans les jets. Ils ont signé, j'ai eu Bombardier. Là, je dis, OK, là, je m'en vais voir un autre. Mais je n'ai pas d'argent, aucune banque. Tu sais quoi? Il n'y a aucune banque qui veut te financer. Ça fait juste 2 ans. Personne ne me finance. Et à un moment donné, j'étais au bar, je fais un drink encore à un client, puis c'était le propriétaire du Ogilvy. Ouais. Le gars, il venait en jet, là. Il venait hélicoptère, tout, là. Il est très connu, tout le monde le connaît. Puis il me dit, j'entends.
Tu veux faire toute ta vie, tu veux être barman, tout ça? Je dis, non, monsieur, non, vraiment pas. Et après, je regarde la route. Le directeur n'est pas là, bro. Je prends ma carte, puis je suis là comme ça. Je prends ma carte, je donne la carte. Je dis, voici. Je dis, c'est quoi ça? Elle dit, c'est du marketing olfactif, je crée des odeurs. Je dis, mais c'est malade. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille de nuit, puis j'ai pas le choix, ma femme est enceinte. Mais... Elle dit, OK, mais tu sais que tu es un risque pour la compagnie parce que tu es le fondateur, tu es la compagnie. Si toi, tu t'endors sur le volant et tu meurs, ton projet est à l'eau parce que tu es la compagnie. C'est soit que tu te mets à temps plein dans quelque chose, tu t'investis à temps plein, mais ne fais pas les deux en même temps. Je dis, OK, c'est bien beau, qu'est-ce qu'il dit, là, mais t'as pas des enfants, toi? Je me parlais dans il parle de craft dinner à chaque jour. Moi, je suis chez nous, je dis ça, et j'ai senti que Dieu m'a dit, j'ai passé à travers lui pour te faire passer ce message-là. J'ai dit, chérie, j'arrête l'hôtel, ça va être dur. Là, c'est pas juste craft dinner, là. Là, ça va être, chérie, je crois en toi, je crois à Dieu va faire quelque chose. Et c'est là que je continue, et là, je perds ma voiture, parce que le bail était fini de ma voiture. Ils reprennent la voiture, plus de voiture. 3 enfants, je ne peux pas me promener avec des machines à pied, là. Il faut que j'aie une voiture. Je ne peux pas emmener mes enfants à la garderie, je capote, pas rien. Et là, j'ai dit, chérie, il faut qu'on ait une voiture. Et là, un gars de mon église me dit, j'ai une vieille voiture, je suis prêt à la vendre 4 000 $. Mais je n'ai pas 4 000 $, j'ai 25 cents dans mes poches, j'ai un compte en banque de ma compagnie qui fait moins 35 000 $ dans mon compte, voiture plus là, je dis, qu'est-ce que je fais? Et là, je dis, ma femme me dit, mais appelle ton père. On connaît l'histoire de mon père. Oh, on la connaît. J'ai dit, oh boy, OK. Et mon père n'a pas admis, n'a pas aimé que je suis devenu chrétien. Il a dit, c'est bizarre, t'es un weirdo, là. Mais je dis, ah non. Je dis, c'est sûr, chérie. Il dit, oui, on n'a pas le choix. Je pisse mon orgueil. Je m'en vais, je prends la voiture que le gars voulait me vendre. Tu me la prêter le temps que je fasse les transactions. Je m'en vais voir mon père. Je m'assois avec mon père. Mon père fume sur la terrasse, derrière ça, dans la cour. Puis je dis, papa, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose à te demander. J'ai perdu ma voiture, tout ça. J'aurais besoin, je devais aller travailler, voir des clients. J'aurais besoin de 5 000 $. J'avais calculé 5 parce que 4 000, puis les assurances, puis les plaques, 5 000. Et là, mon père, il dit, ah ouais, mais qu'est-ce qu'il fait ton petit Jésus pour toi? Il t'a foutu dans la merde. Tu vois? Tu crois à quelque chose qui n'a rien fait pour toi. Il te met dans la merde, il n'a rien fait pour toi. Là, je dis, wow. Là, je dis, ouais, mais non, bouge pas. Je dis, OK, puis il s'en va. Puis maman dit, oui, chérie, ça va bien, mon amour? Puis je dis, oui, où est-ce qu'il est, papa? Je ne fais pas, fait 15 minutes qu'il n'est pas là. Il est allé à la banque, il revient, puis il me dépose un chèque certifié de 5 000. Il dit, voici, c'est ça que tu veux là? OK, maintenant, c'est moi ton Dieu. J'ai fait, maintenant, tu vas me rembourser. Je te donne 2 semaines, tu me rembourses avec des intérêts. Je te donne 2 semaines. Oh, on est quand même orgueilleux, tu sais, comme, aïe, comment un père peut te donner des intérêts et te parler comme si c'est comme, je prends le chèque et je dis merci papa. Je m'en vais, puis je pleure dans la voiture. J'embarque dans la voiture, je pleure, je dis Seigneur, man, je fais tout pour toi, man. Je vais dans les rues, je prie pour les prostituées, les gangs de rue. Je suis consacré autant communautairement que à l'église, puis je travaille fort, mais je ne suis pas un fainéant. Comment qu'il a pu t'insulter? C'est pas moi qui ai insulté, c'est toi qui as insulté. Puis là, j'étais en guerre là, avec Dieu. C'est toi qui as insulté, pas moi, Jésus. Fais quelque chose, parce que là, ta réputation est en jeu. Je capote. Je roule, en pleurant, puis je roule. 15 minutes plus tard, un promoteur immobilier que j'avais signé avec lui m'appelle. Une des tours très connues à Laval. Et il m'appelle, puis il dit, hey, 15 minutes après, je sors de chez le driveway de mon père. Il dit, écoute, Jonathan, je viens me voir, M. Razier. Je dis, OK, ou dans le chantier de construction. Il venait juste de construire sa première tour. J'arrive là-bas avec son chapeau, tout. Oui, écoute, il me donne une carte, puis derrière la carte, c'était sa carte, puis derrière, c'était blanc, puis il avait écrit une adresse. Il dit, va voir ça, c'est un cadeau que je te donne. Tu vas me remercier un jour. Je dis, OK, je prends la carte. Il dit, va le voir tout de suite et t'attends. OK, on the spot, je roule avec la voiture du gars qui m'a supposé vendu, puis ça fait du bruit. Taca, 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 taca. C'est une Honda Pilot 2000, je pense que c'était une 2008. Taca, 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 taca. La honte. J'arrive, il y a un gate, c'était à l'île Bizarre. Un gate de malade. Je dis, what the... Sean, oui, bonjour. Oui, je suis le gars pour les odeurs. Oui, un instant, le gate s'ouvre. Ça m'a pris 15 minutes dans son terrain pour arriver à sa maison. Des canards, des oiseaux, des pélicans presque. Là. J'arrive là-bas. Écoute, un abreuvoir en cercle, un rond-point. Puis, écoute, la maison, c'est comme ça, c'est une maison blanche, là. Au bord de l'eau. Écoute, terrain de malade.
C'est comme, je pense qu'il y avait 35 employés sur le terrain, là. Ils coupaient les ailes, puis c'était, je dis, what the heck, je suis là. Qu'est-ce que je fais ici? Sean, un gros gars, ouvre la porte. Il m'emmène chez eux. Il paie sur l'ascenseur dans sa maison. 52 pièces dans la maison. Je suis après, là. 52. On arrive en haut. Ding! On arrive dans le conduit, ce que les ventilations. Parce que là, mon produit s'installe dans le système de ventilation. Écoute, on pensait qu'on était le Centre Bell, là. Couloir avec plein de machines. Puis il me dit, mets ta machine là, mets ta machine là. Je dis, OK. Il faut comprendre que je n'avais pas d'employé, là. Il fallait que je drille. Moi, tu me demandes de driller un cadre sur le mur. Je traverse nul. On se comprend. Vraiment pas bon. Imagine, je perçais les canaux de ventilation, là. Tu sais, comme... Écoute, c'est vraiment, là... Je drille l'affaire, et puis je vais vite dans l'histoire, je trille, je connecte, puis je dis au gars, « Wow, vous avez vraiment un beau produit, une belle maison. » Il dit, « OK, merci, mais je viens de la vendre. C'est moi qui l'ai construit. Je l'ai vendu le monsieur qui t'a donné le contact, c'est son beau-père qui a acheté ma maison. Mais moi, je me fais construire un penthouse. J'aimerais ça que tu mettes ça chez nous. Donne-moi ta carte. Je donne la carte. Je fais l'installation. Et après, je dis, écoute, est-ce qu'on peut me payer? Il dit, je te présente au propriétaire. Il me présente au propriétaire. Le propriétaire, le milliardaire, me dit, je te paye en 1 mois, je t'enverrai un chèque. Ma secrétaire va t'envoyer un chèque. Le gars, il est plein, man. Puis il n'est pas capable de me payer maintenant. Moi, j'ai passé ma machine. J'ai besoin de l'argent. Mon père m'appelle à chaque 5 minutes. Où est mon argent? Je te mens pas. Je mens même pas. 5 minutes. Oui, t'es où là? T'es où là? Je peux pas. Laisse-moi. Chaque fois, je rentre dans la voiture, je sors là-bas. J'arrive chez nous, je capote. Le gars m'appelle 1 semaine plus tard. Le gars qui m'a ouvert, qui a construit son penthouse. Il m'appelle, il dit, viens chez moi, j'étais malade, c'est pour ça que je t'ai pas appelé avant. Je vais chez eux, je s'installe dans son penthouse. Il capote. Il me dit, tu sais quoi? J'aimerais ça fabriquer ta machine, t'aider. Je dis, comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu dois le faire en Asie, ta machine, te construire? Je dis, ouais. Moi, j'ai une usine de plaquage. Je pourrais te fabriquer ton boîtier ici. Ça va te coûter moins cher, ça va être québécois. Viens voir mes partenaires d'affaires. Je te donne rendez-vous mercredi. J'avais rencontré mon père en fin de semaine. On est mercredi. J'arrive dans la salle de conférence, tous des millionnaires qui sont là. C'est là que c'est un film, là. C'est ça, une conférence. Moi, j'arrive avec ma machine. C'était la seule machine qui me restait dans l'inventaire, puis elle a été brisée. Je souhaitais qu'ils ne branchent pas ça sur le power, parce que c'est sûr que ça n'allait pas fonctionner à l'air d'un con. Fait que je mets ma machine. Puis ils sont tous là, en costard, tout ça. Puis il y avait un ingénieur. Elle dit, explique ton produit. Oui, voici le produit. Moi, je veux juste le boîtier. Yeah, OK. Puis c'est des anglophones. OK, italien. OK, OK, we're going to do the mall. The mall is going to cost you $300,000, for the mall. And after, Là, je dis, 300 000 $ pour un moule? J'ai 25 cents dans mes poches. Mon père m'appelle à chaque 5 minutes. Je dis, mais c'est quoi le deal? Il n'y a pas de deal là-dedans. Et là, il commence à parler, puis, the door, we're going to flip it like this. You're going to flip it like this, another $50,000. Je dis, 15 350 000 $. Je dis, what the... Et là, j'ai entendu me parler. Il me dit, parle de moi. Et ça revient à ta première question. Comment tu fais pour parler de ta... Parle de moi. Là, j'étais avec des millionnaires. J'ai une opportunité de peut-être faire de quoi avec eux, mais en réalité, je me rends compte que je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas parler de Dieu. J'entends encore la voix dire, parle de moi. Non. Puis là, les gars parlent. J'essaie de ne pas écouter la voix qui me dit, parle de moi 3e fois. La 4e fois. Je pense, moi, que c'est le diable. Dieu ne va pas vouloir que je bousille une relation d'affaires. Moi, j'ai mis ça sur le dos du diable. Il dit, arrête, ferme ta bouche. Là. Laisse-moi, là, je veux. Et la 4e fois, il me montre la vie de tout le monde. Puis ça m'arrive souvent. Et ça arrive à des chrétiens qui sont proches de Dieu. Fait que je dis, OK, Seigneur, c'est toi. OK. Puis là, je ferme mes yeux. Puis là, il dit, yeah. Puis il dit, we're gonna do a big... Excusez-moi. Puis là, il dit, yeah, what? Je dis, ça va paraître un peu bizarre, qu'est-ce que je vais vous dire, mais juste vous dire que je suis chrétien. Puis il y en a un qui était baveux, lui. Ben. Il dit, what the heck? We don't care, bro. Yeah, Là, je dis, what? Je suis capable. Je dis, OK, mais ça paraît bizarre, mais Dieu a un message à vous transmettre, puis je dois être obéissant. Quand ça vient, je dois le faire. Puis je pointe l'homme d'affaires qui m'a invité. Je dis, Dieu me montre que vous avez le cancer. Vous l'avez le cancer, vous l'avez caché. Ça fait 2 ans que vous avez le cancer. En fait, ça fait 4 ans que vous avez le cancer. Vous l'avez caché à votre femme et vous l'avez caché à tous vos partenaires d'affaires. Je vois que d'ici les prochains mois, d'ici 2 mois, vous allez être guéri du cancer. Dieu va vous guérir de ce cancer-là. Et je vous vois jeune dans une pièce, très jeune, dans une chambre, et vous avez vos mains comme ça et vous priez. Je sens que vous étiez très croyant quand vous étiez jeune, mais quand vous avez commencé à grandir, vous avez commencé à être un homme d'affaires, vous avez fait votre argent comme votre Dieu et vous avez mis Dieu de côté.
Dieu vous demande de revenir vers lui parce que vous avez besoin de lui. Le gars pleure. Mais quand je te dis pleure, il morve, là. Puis les autres, ils mettent de la sauce. Hey, you have cancer, bro! Puis là, c'est comme tout le monde capote. Le gars pleure et je pointe l'autre qui était baveux. Puis je dis, toi, Dieu me montre que tu peux pas avoir d'enfant, toi et ta femme. Et ça fait même pas 3 jours que ta femme t'a demandé le divorce parce qu'elle dit que c'est de ta faute. Puis ça amène une querelle, puis tu es très, très, très tourmenté. Le gars pleure. Il est capable de dire, what the heck? Are you a psychic? Là, je dis, non, je ne suis pas un psychic. C'est juste que Dieu aime sa création, puis il veut passer un message pour vous encourager. Et je commence à parler sur la vie de tout le monde. Le gars se lève en pleurant et dit, Jonathan, nobody knows that. Comment tu sais ça? Ma femme ne le sait pas. Personne ne sait ce secret que je garde. Puis je bois de l'alcool parce que je veux cacher cette souffrance-là pendant 4 ans. Comment tu sais ça? Come to my house, pray for me. Je dis, oui, moi et ma femme. Je dis, OK, quand? Il me dit, samedi. Je vais chez eux, bro. Cette prière-là était malade. J'étais chez eux, elle et sa femme. J'ai prié pour eux, j'ai tenu leurs mains. Ils ont sué leur vie, là. Ils ont senti la présence de Dieu d'une manière incroyable. Et ça a descendu sur eux. Puis, écoute, la même paix que j'ai ressentie au début, ils ont senti la même chose. Ils m'invitent chez eux le lendemain. Ils me disent, j'aimerais t'aider financièrement. Combien tu veux, je vais te financer. Au lieu de la banque, c'est moi qui vais te financer. Et moi, j'ai dit au gars, je ne veux pas ton argent. Je veux toi. Elle dit, moi, j'ai vendu ma maison, puis je pensais que j'allais mourir du cancer. Puis j'ai acheté un penthouse pour que je laisse ça à ma femme et tout ça. Et je dis, OK, mais j'ai dit, mais laisse-moi parler à ma femme. Je dis, OK, j'attends dans le salon. Il va voir sa femme. Sa femme capote sur moi depuis la prière. Elle dit, va avec ce jeune-là. Il revient, il dit, OK, combien tu veux? Mais je dis, écoute, je veux juste 30% de la compagnie. Donne-moi juste 30. Donne-moi ton chiffre. Là. Mais moi, je sais, oui, mais la compagnie, tu sais, moins 35. Tu sais, j'explique. Je ne suis pas un menteur. J'ai dit la réalité de la compagnie. Je dis, donnez-moi un instant, je sors, j'appelle ma femme, chérie, là, une affaire de fou. Le gars, il me demande combien qu'il veut. Je dis, quoi? Ma femme me dit, dis 150 000. Chérie, lâche le joint. Elle fume pas, je fais une blague avec vous, mais elle dit, c'est pas bon. Non, ça passera pas, là. J'ai dit les chiffres. Dis-lui 150. T'aides tout le monde dans la société, tu as un bon cœur. Des fois, tu as donné notre montant de $300, tu l'as donné à une femme monoparentale dans la rue. Je t'en veux pas, mais écoute, tu es tellement un bon cœur. Il veut te bénir, Dieu. Je retourne, puis il avait mis 2 feuilles de papier, puis il avait mis 2 crayons. Il dit, signe le chiffre là. Fait que je fais 1, 5, puis je te dis 0, je tremble. Ouais, je ralentis. Je regarde son regard. Je regarde ça, puis je fais 0-0. Il dit, pas de problème. Il signe. On va voir mes avocats demain. Avant de partir, viens avec moi. Je dis, OK. Le gars, conférence, prier, il n'y a pas d'autre chose. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas eu de conversation avec lui. Ça s'est passé comme ça. Il dit, viens avec moi. Je monte dans son ascenseur. Tout son garage, une tour à contour, il y a tout l'étage au complet. Le sous-sol est à lui avec toutes ses voitures. Il prend et descend. On va dans la voiture. Il m'emmène chez Mercedes. Il ouvre le concessionnaire Mercedes sur Saint-Charles à West Island. Il dit, choisis la voiture que tu veux, je te l'offre. Et moi, je dis au gars, j'aime pas Mercedes. Je sais que le monde rit, mais t'es-tu malade, bro? Tu te prends pour qui? Mais je peux pas vous expliquer. J'étais dans un état où tu vois tellement que c'est de Dieu que tu veux pas... Et c'est ça que j'ai dit au gars. J'ai dit, je veux plus qu'un homme... Il s'est énervé. Il a dit, mais I give you a car, you choose your car? Et je dis, non, toute ma vie, mon père a essayé de me contrôler en me disant qu'est-ce que moi je voulais. Je veux plus que personne contrôle. Je veux qu'est-ce que mon cœur veut. Il dit, what you want, bro? What you want? Là, j'ai dit, j'aime Range Rover. What the heck, Range Rover, bro? Il a appelé, puis il a appelé un gars sur la rive sud. Fait que j'allais jusqu'à Tachereau, parce qu'il connaissait Contact. On arrive là-bas. Il m'amène au showroom, puis il monte la première voiture sur le showroom. This is good. This is a good car, man. Look at that. Je rentre, puis il n'y a pas de toit panoramique. Je dis, non, il n'y a pas de toit panoramique. J'ai des enfants. Je veux qu'ils voient dehors. This guy, what the bro, Johnny, come here. Puis là, il s'énerve, puis il a dit, sors-moi la spéciale édition. Yeah, mister, we put il a mis un dépôt sur un gars, il a mis déjà un dépôt. On peut pas le donner. I don't care, je donne le double. Donne-moi la voiture du gars. Il a dit, non, je peux pas, tu sais, il n'est pas encore livré, il y a des plastiques. Emmène-la ici. Il amène la voiture dans le showroom. Puis c'était black on black, 22 pouces, tan à l'intérieur. J'embarque dedans, puis je regarde le toit panoramique, puis là, il embarque. Il sort. Is it good? Yeah, that's the car. Donne-moi les papiers. Il achète la voiture pour moi. Il me le donne. Et j'embarque dans sa voiture. Après, parce que je dois retourner. Et là, je dis... et je pleure. Je pleure. Je dis, Sir, I don't understand. Si vous ne connaissez pas ma vie, mais... Là, je comptais ça. Mon père m'a prêté 5 000 $. Je pleure, c'est 5 000 $. J'ai pas de voiture. J'avais pas de voiture. J'ai acheté une voiture de 4 000 $. J'explique l'histoire. Puis il dit, I don't know. Je me suis réveillé ce matin.
Et j'ai entendu une voix me dire, donne-lui une voiture. So, j'ai dit, man, même Jésus, le gars, il vient de recevoir Jésus dans son cœur. Dieu lui parle déjà. Comment il fait savoir que je n'ai pas de voiture? Il me donne une voiture. J'ai reçu la voiture le lendemain. Je m'en vais voir mon père. Et il est en train de fumer dans le corps. Il dit, t'as emmené mon sandal. Je veux pas que tu m'emmènes mon argent à coût de 150 $. Je dis, papa, ça, c'était comme 2 jours avant les 2 semaines. Là. J'amène l'enveloppe et j'ai donné 10 000 $. Parce que je voulais comme le bénir. Puis là, il capote. Il dit, non, je t'ai donné 5 000. Où, tu t'as volé l'argent? Tu l'as volé, hein? Tu l'as volé, hein? Je dis, tu penses que je vais voler l'argent? Il me dit, OK, comment que tu as eu ça? Laisse-moi te conter l'histoire. Fait que suis-moi. Là, je compte l'histoire. Puis je m'en vais jusqu'à devant. Puis je bip, bip. Il voit la Range Rover. Il commence à pleurer, mon père. Il se met à genoux. Il dit, à partir de ce jour, je ne me moquerai plus jamais de ton Jésus. Parce que c'est impossible qu'en 2 semaines, on te donne 150 000 qui m'a transféré d'ailleurs le lendemain dans mon compte. Je ne sais pas il m'a tout transféré l'argent right away. C'est pas comme avocat. Il avait dit avocat, mais il dit on n'entend pas l'avocat, on transfère l'argent. Il a transféré 150 000. Il m'a payé moi et ma famille. La semaine après, il m'a payé un voyage pour aller au Mexique. Tout payé pour moi. Fait que tout ça, en 2 semaines, j'ai une voiture, un montant d'argent et il était devenu actionnaire dans ma compagnie. Et pour ceux qui disent non, Dieu n'existe pas, son affaire à guérir les malades. Écoute, moi, dans ma vie, je vais expérimenter tout. Je vais expérimenter des manqués comme ça et ça ne l'arrête pas, bro. À chaque fois, j'expérimente du miraculeux dans toutes les sphères et j'essaie de le partager. Et tu sais, le podcast, là, je voulais pas... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime vu. J'aime pas être vu. J'aime être caché. J'aime pas ça. Puis c'est comme si Dieu m'a dit, commence, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ton histoire. Tu dois encourager des gens. Mais moi, j'aime pas la caméra. J'aime pas le... Il dit non, vas-y. Puis honnêtement... c'est juste pour encourager que les gens qu'il y a un Dieu qui existe. C'est ça la différence. Quelqu'un, tu te bases sur tes forces. C'est lourd à un moment donné. Mais quand tu dis, tu sais quoi, Seigneur, tu es en contrôle, ben lui, il fait le travail pour certaines choses pour toi. Puis tu as des efforts que tu as moins à faire parce qu'il fait le travail pour t'aider, parce qu'il t'aime, tu comprends? Et il est devenu mon partenaire jusque de 2016. J'ai ouvert ma compagnie en 2009. 2016, il a embarqué dans la compagnie. De 2016 à 2023, j'étais avec lui. En 2023, je l'ai racheté. Et j'ai un ami à moi qui a très bien réussi dans la vie, très, très, très bien réussi dans la vie, qui a dit, j'entends, mais je capote ton produit, je suis un consommateur, je veux embarquer. Je dis, bro, laisse faire, je ne veux pas mélanger amis. Non, je veux me mettre avec un team, j'ai le bon team. Fait qu'il a embarqué avec moi, j'ai racheté mon partenaire et j'ai fait rentrer ce nouveau actionnaire-là. Et de 2023 à maintenant, en un an, on a acquis 7 magasins. On a ouvert 7 magasins. En fait, en 8 mois, on a ouvert 7 magasins à travers le Québec, Toronto, Ottawa, Carrefour Laval. On est un peu partout dans les centres d'achat. Puis on a dépassé des chiffres de malade. Là, on a des gros projets que je ne peux pas parler, mais que ça va loin. Écoute, c'est une vie de surnaturel et c'est la foi qui m'a permis d'être où ce que je suis en ce moment. Ouais. C'est fou, ça. D'avoir justement une compagnie comme ça qui grandit comme ça. Ouais, québécoise. Je vais dire rapidement, c'est pas rapidement, ça a été excessivement difficile pour après ça rebondir comme ça. C'est assez incroyable. Est-ce que tu as de gros clients qu'on peut même mentionner présentement, des gens que comme n'importe qui peut-être connaîtrait? Parce que j'en ai quelques-uns dernièrement qui m'ont dit, je me souviens pas, mais que j'avais dit, j'étais dans tel magasin puis ça se sentait, puis on a mentionné Flair. Je pense que les gens maintenant connaissent Flair. Ma femme m'en parlait dernièrement, puis comme de plus en plus... on entend votre nom sortir à gauche, à droite. Clair. C'est parce que les choses que les gens ne savent pas, c'est que de 2009 à 2023, j'étais très présent dans le commercial. Mais commercial, tu n'as pas trop besoin de faire de la publicité, tu vois, parce que ce n'est pas le grand public. Donc, moi, j'avais déjà la moitié des hôtels à Montréal, c'est moi qui les ai. J'ai Rolls-Royce, j'ai Ferrari, Québec, on a dit Bombardier, j'ai le magasin Bikini Village, écoute, j'ai tellement de listes, la caisse de dépôt, j'en ai les Honda, les Audi, j'ai plein de concessionnaires d'auto, j'ai tellement et j'étais tout seul, là. C'est pas comme j'avais une équipe, là. J'ai eu une équipe en 2023, j'ai eu quelques petits vendeurs, mais sinon, moi, j'ai tout bâti tout seul. L'installation, et aller voir les clients faire le pitch en soude comme ça. Ils me voyaient en soude, puis j'enlevais ça, je mettais un polo après. Bonjour! Avec ma craque de fesses, je faisais les installations, bro. J'étais comme partout. Mais c'est la persévérance, puis je croyais tellement à mes choses. C'est juste qu'en 2023, mon partenaire a dit, pourquoi on ne prend pas la masse?
Pour se faire connaître maintenant au grand public, il faut qu'on ait des magasins. Il faut que les gens sentent l'odeur. Fait que c'est là qu'on a ouvert des kiosques, puis là, on a été plus connus du grand public. Mais les gens pensent qu'on est juste dans le résidentiel, juste des tours pour le résidentiel. Mais non, au contraire, le commercial, c'était... En fait, mon modèle d'affaires, c'est du récurrent. C'est que les gens payent par mois et à chaque fois, moi, je peux prendre 4 heures avec toi. Il y a des machines qui travaillent pour moi. Ils ramènent l'argent. Fait que c'est plus que tu as de volume de clients qui payent par mois, c'est un récurrent. Et le modèle d'affaires récurrent, c'est le meilleur modèle qui n'existe pas. Fait qu'à chaque mois, tu as de l'argent qui rentre. Mais le service à la clientèle, c'est le meilleur. Moi, je suis présent avec mes... Tous les propriétaires, c'est mes amis. Donc, la communauté juive, je suis très proche avec la communauté juive. C'est mes amis, ils m'appellent. Oui, je suis proche de mes propriétaires d'hôtels, propriétaires de concessionnaires, parce que c'est ça qui fait que j'ai passé le COVID. Quelqu'un qui passe le COVID, c'est parce que c'était solide. Là. J'ai passé le COVID, mais je suis juste présent. Ils connaissent ma foi. Tous les propriétaires, ils savent. Dernièrement, j'ai été voir un CEO. Il a cassé sa jambe complètement. Il y a une des plus grosses distributions d'alimentaire. Il a cassé sa jambe et déboulé des marches. Le gars, c'est un pilote de course. D'ailleurs, là, il doit être en train de s'amuser là. Puis il capotait parce qu'il ne pouvait pas marcher. Puis moi, j'étais sensible. J'ai dit, tu sais quoi, tu vas marcher. À la fin, je ne connais pas le gars, j'étais CEO. J'ai dit, tu sais quoi, à la fin du meeting, je veux te bénir. C'est quoi que tu aimes faire? Moi, je suis un pilote. OK. Mais avec ta botte, tu ne pourras pas. Non, je ne peux pas. Je dois attendre la saison prochaine. Tu sais quoi, je vais prier. Tu vas pouvoir prier. Puis là, il te regarde bizarre. Mais je m'en fous. Je ne dis même pas Jésus. Je ne parle pas de Jésus. Parce que dès que tu dis Jésus, il fait allusion à la religion. Ouais. Je mets ma main. Au moment où je mets ma main, je prie pour lui. Il enlève sa botte. Puis le gars, il bouge son pied comme ça. Cassé, fracture. Il fait ça comme ça. What? La secrétaire, elle filme avec son cellulaire, puis elle tremble. L'autre, il lance sa gomme tombe par terre. Il capotait, il dit « What the heck's going on here? » Tout le monde capote. Le gars, il commence à me donner des cadeaux. Je te donne une casquette. Tout le monde me donnait des affaires. Parce qu'il capote. Il dit « Man, donne-moi ta carte. Man. Tu fais-tu des consultations? » Je ne suis pas un médium, là. C'est juste Dieu qui t'a guéri. Moi, je t'ai utilisé, mais je peux te parler de qui a fait ça. Et la personne qui a fait ça, c'est le personnage de Jésus-Christ qui t'a aimé. Il m'a exprimé sa compassion envers toi. Et j'ai juste agi. C'est lui qui a guéri. Il a capoté. Fait que quand tu vois des relations comme ça, puis c'est bien amené, mais il n'y a pas le choix de respecter ça. Là. Il va dire, OK, wow, je sors de là guéri, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Là? Ton Jésus existe, man, c'est hot. So, c'est comme ça que je garde mon lien avec les clients. Mais la communauté, les gens vont nous voir plus souvent dans le commercial parce que vu que je suis tellement discret, mais c'est mon département de marketing, il dit, OK, là, Jonathan, arrête de niaiser, là. C'est comme, on ne sait même pas qui t'es, on ne sait même pas que Flair, c'est quoi, on ne te voit pas, on ne voit pas tes clients commerciaux. Commence à montrer ça. Fait que dans les prochaines semaines, on commence là, on va commencer à projeter tous nos clients. Comme ça, on va savoir que le commercial, ça existe. Puis là, au lieu que les gens pensent qu'on est juste dans les maisons, là, c'était rendu que les clients commerciaux achetaient des tours, des petits tours, puis mettaient ça partout. Ça y payait une fortune pour quand ils pouvaient mettre ça dans la ventilation. Ah. Donc, c'est juste une question que j'ai pas eu le temps parce que c'était notre bébé qu'on devait partir. Puis là, c'est devenu une machine. C'est rendu que les livreurs d'Amazon livrent. Puis quand les gens ouvrent la porte, hey, c'est Flair! Tout le monde reconnaît Flair. Et moi, Flair, je voulais que ce soit comme la marque Kleenex. Hey, passe-moi un Kleenex. On ne se rend pas compte que Kleenex, c'est une marque. Ouais. Mais on l'appelle comme on associe le mouchoir à Kleenex, mais c'est une marque. Moi, je veux que ce soit tout ce qui est odeur, que ce soit Flair. Hey, j'aime ton Flair. T'as-tu ton Flair? Hey, t'as un Flair? Et c'est rendu que le monde dit, hey, t'as-tu un Flair? Fait que pas moi, j'ai commencé, mais l'équipe, on a bâti une machine. Et là, maintenant, sont accros. Et des femmes, là, des fois, ils passent par moi. J'ai des clients qui passent encore par moi au lieu d'acheter en... Hey, il me reste plus de miracle. Où est-ce que je peux l'acheter? Je dis, ben, va au site. Non, je veux avoir ton rabais que tu m'avais promis, là, de 15%. J'en ai plus, j'ai de la visite. Écoute, je peux pas, je suis pas là pour... Va au Wikea, tu sais, ils sont tellement accros parce que ces odeurs-là sont... D'ailleurs, je t'ai offert un cadeau, tu vas l'expérimenter. J'espère que tu vas aimer ça. Et c'est un gros modèle. En plus, je te donne... Je le mettre dans la ventilation? Tu peux le mettre dans la ventilation, comme que tu peux le mettre aussi mural. Tu as deux choix. Il y a une application que tu peux contrôler l'intensité. L'air, il part quand tu veux. Tu te réveilles, il part, il arrête à l'heure que tu veux. C'est à différentes plages horaires. On fait des beaux collabs maintenant avec Zen House, avec des influenceurs. Fait que, écoute, je pense que en tant qu'entrepreneur, on doit les encourager. Et puis, moi, qu'est-ce qui me différencie des autres? Je crois. Et je suis en train de le découvrir. J'espère que ton podcast va pouvoir rejoindre les gens que c'est possible d'être croyant,
C'est possible d'avoir une foi et de le merge dans les affaires et t'expérimenter. Et comme je te dis, je t'ai donné, on peut rester ici jusqu'à demain. Oui. Je peux faire carrément un livre de choses de fou, là. Donc, peut-être un jour, on aura la chance de m'expliquer d'autres cas surnaturels que j'ai expérimentés, des sorciers qui ont essayé de m'attaquer, des choses qui s'est passées, des démons qui ont été chassés publiquement devant des gens, des gens que j'ai vidé, moi et mon équipe, 3 urgences dans les hôpitaux. On a été dans les hôpitaux, tout le monde était malade, j'ai la vidéo. Je peux tout... À la fin, tu pourrais mettre des clips si tu veux. Là. Ah ouais, c'est cool. Tu vois les gens en chaise roulante se lever et partir. La sécurité nous a sortis parce que les infirmières ils disent qu'on n'a plus de travail. Ils sont en train de vider tout le monde. Des histoires comme ça, j'en ai. Et si ça peut encourager des gens à y croire, t'es perplexe, tu crois pas, t'es athée. Et je l'étais là. Il n'y a pas de problème. Viens avec tous tes arguments, viens me voir, mais je te garantis que tu vas expérimenter la foi, pas la religion, mais réellement une foi en Jésus-Christ. Puis je pense que les gens vont être touchés. Là. J'aime la distinction, comme tu le dis, là, que la foi et non pas la religion, parce que c'est quand même important à mettre de l'avant. Très important. C'est très différent. Ben, c'est différent sans l'être, dans le sens, je comprends, comme tu le dis, l'infrastructure de la religion, c'est une chose, la foi, c'est et ça blesse peut-être les religieux qui nous écoutent. Dire, comment il peut dire qu'il n'y a pas de religion, c'est pas une religion? Puis c'est parce qu'ils ne comprennent pas que Jésus n'a pas amené une religion. Ça a été instauré par des mouvements. Oui, l'Église existe. Ouais. Parce que dans n'importe quoi, tu fais partie d'une je sais pas moi... d'une association, tu as un groupement qui se réunissent pour partager. Tu as plein d'associations qui existent, tu as plein de regroupements. Tu vois le gala des influenceurs. Ben, je veux pas, on pourrait dire que c'est une secte. Là. Vous réunissez tous ensemble pour faire... Oui, c'est des gens qui partagent la même croyance, qui est les réseaux sociaux, la même passion. Ils partagent. Ça fait que quand tu partages avec d'autres gars qui font du podcast ou whatever, des entrepreneurs, mais tu te relis avec lui, tu me comprends. Ouais. C'est la même chose pour les chrétiens. Tu veux te réunir pour partager de la même foi. Tu ne veux pas te ramasser avec quelqu'un qui ne croit pas. C'est quoi le but s'il ne comprend pas ce que je veux dire? Donc, c'est important d'avoir... C'est pour ça que Dieu a dit et a créé des églises pour se réunir ensemble, prier ensemble, avoir des messages qui vont pouvoir nous édifier pour aller le reste de la semaine et continuer notre semaine dans notre foi. Puis, il faut juste trouver une bonne église. Moi, je n'ai pas donné ce détail-là, mais malheureusement, mes 20 ans que j'ai fait dans une église, c'est pour ça que c'est quand même spécial de dire « Ouais, mais lui, dans une religion... » Non, mais au contraire, moi, une religion m'a détruit une partie de ma vie. Fait que j'ai fait 20 ans dans cette église-là, mais malheureusement, cette église-là m'a abusé ma famille. Je peux parler dans les détails parce qu'un jour, je vais faire mon propre podcast puis je vais vraiment aider des gens à s'en sortir parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on va dans les églises. C'est pas toutes les églises, c'est pas toutes les mosquées, c'est pas tous les temples. Il y a des bons avocats, des mauvais avocats, et des bons médecins, des mauvais médecins. Il y a des bonnes églises. Il y a des gens qui utilisent l'Église pour te manipuler. Et moi, malheureusement, il y avait des choses qui étaient bonnes, mais il y a eu beaucoup de manipulation pour me contrôler et détruire. Moi, je suis un survivant de cette Église-là qui est fermée maintenant, mais qui a fait beaucoup de dommages des gens. Puis ça, dans un temps à venir bientôt, je vais sûrement aider ces gens-là parce que... et j'y crois encore à l'Église, t'imagines? L'Église m'a fait de la paix, m'a détruit, mais j'en suis plus fort parce que maintenant, je vais pouvoir aider pour s'assurer qu'on ne se fasse pas avoir dans différents mouvements, tu comprends? Ouais. Est-ce que vous vous décrivez comme ça? Tu as dit tantôt une secte. Est-ce que toi, quand tu es un groupe comme ça, publiquement, tu mentionnes ce terme-là ou pour toi, c'est péjoratif? Très bonne question. Il y a beaucoup de personnes, c'est compliqué, surtout pour les croyants ou les chrétiens qui vont dans d'autres églises parce que ils savent où ce que, pour ceux qui me connaissent, ils savent où ce que j'allais. Puis ils disent, ouais, mais si tu dis ça, tu vas nuire à toute l'Église, puis là, tu vas donner une mauvaise image de l'Église. Mais c'est notre devoir de dire, puis Jésus le dit dans la Bible, il y a des faux prophètes, il y a des faux mouvements qui vont s'élever. Donc, il l'a averti, il faut prendre position quand on sait que c'est vrai, mais c'est tellement de la psychologie. Moi, j'ai reçu Dieu là-bas, fait que, ils ont su comment me manipuler, qui m'ont fait croire des choses et tout ça. Il faut... Fait que ta question, j'ai peur de dire le mot secte parce que ça peut, comme les gens vont dire, oh mon Dieu, puis disons qu'il y avait du contrôle. C'est pas que la Bible, elle est bonne. C'est les messages qu'on donnait, parce qu'il y en a qui vont dire, ceux qui me connaissent vont dire, mais ils t'ont fait du bien. Toute ton histoire, là, que tu as reçu tu as senti quelque chose. C'est le gars qui l'a donné. Puis oui, parce que le motif, la Bible, c'est toucher des gens. Mais dans le parcours,
comme entrepreneur, il passe son entreprise, mais à un moment donné, il commence à devenir croche, il commence à faire des coups bas. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise n'était pas bon. Il a donné des emplois à plein de personnes, il nourrit des familles grâce à cette entreprise-là, mais durant son parcours, l'orgueil est venu, et il a commencé à faire des trafics, et ça a mal. Mais le fondement était bon, c'est juste que l'homme a commencé à se détourner. Et c'est pour ça que je fais attention. Le noyau était peut-être bon, la base, mais ces personnes-là qui étaient, autant cette famille qui était là en contrôle, malheureusement, a utilisé un peu, ils ont gardé trop de choses en secret. Parce qu'on peut faire des erreurs, hein? Tu peux faire une erreur, il n'y a aucun problème, mais cacher des erreurs, cacher le péché au déprimant de ton image, malheureusement, des fois, pas malheureusement, ça fait des dégâts. Ouais. Et puis, ça fait beaucoup de dégâts parce qu'il y a 300-400 personnes qui se ramassent dans la rue, là, sans Dieu, en croyant même plus en Dieu, à cause qu'ils ont pris des mauvaises décisions. Ouais. J'ai envie qu'on termine ensemble. On s'est vu justement au Salon de la Femme, où vous étiez là-bas justement avec comme un stand. Est-ce que c'était l'église? Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? C'était quoi à ce moment-là? Oui, parce que là, maintenant, ça a été difficile pour moi, après que j'aille quitter l'église, de trouver une autre église. Okay. Mais j'ai trouvé un ami à moi que je connaissais qui était crédible, que justement, lui aussi, au lieu d'être... C'est un pasteur, mais il a réussi en affaires. Fait que, c'est sécuritaire. Au moins, c'est pas l'argent des fidèles. Lui, il a son propre argent. Il est parti de l'église dernièrement. Fait que c'est même avec son argent qu'il a eu cette vision-là de redonner à la communauté. C'est bien beau que Dieu m'a béni, Dieu m'a fait du bien, mais je dois être capable de le redonner à la communauté. C'est là que c'était sécuritaire pour moi. C'est un homme de foi, c'est un homme de bon cœur. Et au moins, je ne vais pas me faire frauder. Donc, c'est crédible. Je me suis connecté à cette église-là qui s'appelle Essentiel, une église au centre-ville de Montréal. Écoute, moi, par où est-ce que j'ai passé? Ils ont passé tous les tests. Je les ai checkés toutes. Là. J'ai m'assuré comment ils sont. Est-ce qu'il y a de l'amour ici? Est-ce que c'est du contrôle? Ils ont passé tous les tests. Pour que je me ramasse là, parce que la plupart de mon entourage qui est à mon église, ils ne vont plus à l'église. Essayez pas de leur parler de l'église. Ils ne veulent plus rien savoir. Moi, c'est plate à cause de... C'est pour ça qu'il faut c'est pas toutes les églises. Il y en a tellement des bonnes églises à Montréal, mais malheureusement, tu peux tomber sur une mauvaise. Et puis c'est ça. Puis moi, je me sentais en sécurité à moi et ma femme. Donc, on a décidé de marcher là. Et j'ai emmené cette initiative-là à aller au Salon de la Femme. Ouais. Parce que je crois qu'on ne doit pas rester à l'église, les chrétiens. On doit démontrer cet amour-là. Moi, j'ai toujours fait ça dans ma vie chrétienne. J'allais dans les centres de désintox, puis je coupais les cheveux. J'étais coiffeur dans le temps, là, quand j'étais jeune. Je coupais les cheveux à des gens, des consommateurs de drogue, au désintox, tout ça. Je coupais leurs cheveux. Tout ce qui est... en fait, partout ce que les chrétiens ne vont pas, moi, je vais y aller. Okay. Tout ce qui est jugé. Soit dans la parade gay, je vais aller là-bas, je vais y aller, je vais donner de l'amour à ces gens-là. J'ai pas de préjugés. Je vais où est-ce que l'amour doit être transmis, puis que les gens puissent comprendre que c'est pas une religion et c'est Dieu. Et la meilleure manière, c'est les salons de la femme. J'ai dit, c'est quoi la meilleure façon d'aller? Mais là, les autres, ils ne sont pas habitués. Tu vas aller au salon de la femme. Comment tu vas y arriver? Comment on fait ça? Il faut juste me suivre. On va juste donner l'amour aux gens, puis prier pour les gens. J'ai vu là-bas, justement, comme on ne mentionnera pas personne, mais une personne est venue nous voir directement dans notre stand qu'on était avec Mindblow là-bas. Puis je pense que j'avais un de mes collègues qui le connaissait. Puis que lui aussi avait eu un parcours assez difficile, consommation, etc. Puis que là, maintenant, il était, pour elle aussi, c'était comme, mon Dieu, il a fait un 360 dans sa vie. Là. Wow. Est-ce que tu dirais que dans... Puis je pense aussi qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en mesure aussi d'aider les gens, un peu comme tu le fais, là, un peu comme, est-ce qu'on peut les appeler des miracles ou autre? Oui, mais je les formais parce qu'ils ne savent pas comment faire ça. Fait que moi, c'est ça ma force, c'est que je forme tout chrétien ou des gens qui sont jeunes à la foi chrétienne. Je veux leur démontrer que c'est pas un gourou. J'ai arrêté de dire un gourou. C'est parce qu'on a toujours l'image ceux qui font des miracles, c'est des bizarres, mais que les pasteurs ou des gens d'autorité ont le super pouvoir. Non, c'est pour ça que moi, dans les églises, j'étais pas trop... je dis pas que j'étais pas aimé, mais je dérangeais parce que moi, j'étais dans les parcs puis je formais un paquet de monde à faire les mêmes miracles que moi. En fait, c'était rendu plein de monde. Même toi, là, tu serais chrétien, je te montrerais comment faire, comment pratiquer ta foi et tu expérimenter les mêmes choses. Fait que ta foi devient vivante parce que tu le vois. Tu le vois pas à travers quelqu'un, tu l'expérimentes. Fait que c'était pour moi le test pour eux, mais ils étaient gênés, là. Ouais, mais comment je vais parler de Jésus dans le salon de la femme? Personne ne fait ça, là. Je dis, non, t'as pas besoin de parler de Jésus. Tu as juste à démontrer l'amour aux gens. Tu dis, est-ce que vous avez une douleur? Puis là, les gens passaient. Il dit, ouais, j'ai une douleur. Pourquoi? Et ils pensent qu'on fait des massages. Je dis, non, venez, on va juste mettre ma main. Puis là, je mets la main. Puis là, des fois, je prie même pas. Je mets ma main dessus. Puis Dieu est en train de guérir. Puis là, je lâche. Puis
oh mon Dieu, ah, elle capote, comment ça? Puis là, c'était pas moi qui l'ai fait, c'est la fille que je formais qui l'a fait. Puis elle a saisi, elle dit, oh mon Dieu, là, la fille pleure, il y a des madames qui pleuraient. Fait que là, mon staff pleure avec eux. Là, tout le monde pleure. Ben, moi, je suis habitué, tu sais, moi, j'ai vécu ça dans le temps, mais c'est fait que ça fait comme, c'est comme fou. Fait que là, écoute, on a touché 250 personnes qui sont venues au kiosque. Il y avait des line-up. Je l'avais déjà fait une année avant, puis c'était malade. Tous les gens des kiosques commençaient... D'ailleurs, j'ai vu je ne vais pas nommer son nom, j'ai vu un gars qui était... Peut-être qu'il fait même partie de ton équipe, là. Il était dans un des kiosques, puis il était là au gala. J'ai été au gala, puis je l'ai vu, puis il me dit « Hey, toi, ça va? » Puis là, je dis « Ouais. » Puis après, quand il était... En tout cas, je ne vais pas nommer la personne, puis là, je dis « Ah, c'était lui. » Et lui, j'avais été le voir au kiosque. Okay. Puis j'ai dit, je vais prier pour toi. Puis on parlait de la même personne parce que lui, il était allé, puis il était venu me voir après, puis il m'avait dit, il était pas à mon kiosque, il avait son propre kiosque. Okay, il est venu me voir après, il a fait comme, c'était weird. Il dit, j'ai senti quelque chose. Ouais. C'était... Ouais. Parce que je le sais, pour en avoir parlé, puis moi-même, je doutais, là, je veux dire, on se connaissait pas vraiment à ce moment-là non plus, puis ça semble plus, je veux pas dire plus grand que nature, ça semble pas vrai. Tu te faisais des choses comme ça quand tu l'as jamais expérimenté ou rien, comme tu dis, ben, puis comme je le disais à la personne qui était avant toi au podcast tantôt, je suis quelqu'un qui doit le voir pour le croire. Fait que là, quand t'as un chum qui vient te le dire, ben, c'est déjà plus proche de le voir pour le croire, comme tu sais, maybe. Mais tu veux quand même, toi, le vivre. Comme moi, je veux le vivre, moi. Mais c'est ça. Et pourquoi que Jésus a donné ces dons-là? Juste emmener cette parenthèse-là. Ben oui. Parce qu'il savait qu'il allait avoir plein de religions. Donc, comment qu'on va différencier la vérité avec tout le monde qui est là? Fait il a dit dans la Bible, il dit, je ne vous laisserai pas tout seul. Je vais vous donner une puissance. Comme ça, on va savoir que vous êtes mes disciples. C'est une manière que parce qu'il savait que les gens qu'elle est incrédule. Mais il y a une côté de parler de la foi, mais il n'y a rien de plus de la démonstration de cette foi-là palpable. Et c'est pour ça que les gens y croient. C'est pour ça que j'ai été touché. Parce que j'ai toujours aimé les affaires surnaturelles aussi. Je n'étais pas croyant, mais j'ai toujours aimé les Avengers, Superman. Tout ce qui est super-héros, j'ai toujours capoté. Fait que moi, quand j'ai découvert ça, oublie ça. Là, je me sentais un Avengers pour Dieu. Mais c'est juste que les gens ne l'expérimentent pas. Puis, sans compter des paroles de connaissance des dieux. Écoute, des choses que personne ne sait, que tu peux pas dire que ça n'existe pas. Dieu le sait, puis il me révèle des choses que personne le sait. C'est quand même quelque chose de surprenant. Je sais pas si tu es malade aujourd'hui. T'as-tu une douleur? T'es-tu au gym? T'as rien? Parce que si t'avais eu quelque chose, j'aurais prié pour toi. Tu l'aurais expérimenté live devant la caméra. Mais c'est ça qui est beau, puis de voir que, selon la femme, autant de femmes qui ont été touchées. Et ils nous ont pas trouvé weird, là. Comme je te dis, pas weird. Est-ce qu'on a essayé de les emmener dans mon organisation? Non. On est venu au nom d'Essentiel pour démontrer que, oui, il y a une église qui est au centre-ville qui veut prendre soin de vous. Pas la religion, mais qui veut que vous vous sentiez à l'aise. Et sans faire de la promo pour eux, bro, cette église-là est malade, là. Je sais pas ce que ça va devenir, mais l'impact qu'on a, le nombre de personnes qui viennent, mais tu viens avec tatoué, tu t'en fous, tout le monde est habillé comme toi, chill, on rentre, le message est motivant pour la semaine. C'est comme c'est une nouvelle révolution d'église, et il y en a pas, on n'est pas les seuls, il y en a plein, mais je trouve que c'est actuel, le fait que c'est au centre-ville, puis c'est actuel dans le message. La plupart, c'est des entrepreneurs, fait que tu sais, on sent relate. Parce que, tu sais, on n'est pas des weirdos, on est des entrepreneurs. En plus, tu as des professionnels, des jeunes, tu n'as pas de grand-mère là-bas. Malheureusement, désolé pour les grand-mères qui nous écoutent. Il faudrait trouver une autre église parce qu'il n'y en a pas vraiment. C'est juste des jeunes qui parlent et l'amour qui est là est incroyable. Et de le transmettre dans un salon de la femme a amené une impact incroyable. Et même les musulmans, là, disent, ouais, mais là, qu'est-ce que tu dis s'il y a une musulmane? Je prie pour eux. Jésus aime les musulmans. Ouais, puis les homosexuels. Jésus aime les homosexuels. Il n'y a aucun problème. Je vais prier pour un homosexuel. Écoute, moi, une de mes personnes qui me suivait à l'époque, c'était une lesbienne. Elle m'a envoyé promener quand je parlais de Dieu. J'étais dans un parc, puis j'étais y parler. Elle commençait à crier « Ferme ta gueule, merde! » C'était une psychologue. « Tu vas la fermer, ta gueule, bordel! Allez parler de ton Jésus! » Crier. À la fin, Dieu m'a donné une parole. Dieu m'a dit « Change ton message et parle de la musique. » Et j'ai commencé à parler de musique. Et j'ai dit « Vous savez que la musique, c'est spirituel. Toutes les plus grandes religions utilisent la musique. Les Indiens, ils utilisent la musique. Les vaudouisants, la musique. La musique, c'est une plateforme pour se connecter au spirituel. C'est pour ça que la plupart des musiciens, pour se connecter au spirituel, la plupart des artistes vont fumer des joints. C'est pour ça que tous les chanteurs Snoop,
Puis là, son esprit ouvre et c'est là qu'il compose des compositions. Ils vont tous le dire. Moi, il faut que je fume pour être inspiré. Parce que l'inspiration vient dans le monde spirituel. Et la musique, ça te permet de te connecter. Ouais. C'est pour ça que tous les artistes s'inspirent en fumant. Je ne dis pas que j'encourage pas la drogue, là. Je dis juste que c'est un élément qui ouvre ton esprit. Le problème, c'est quand tu ouvres ton esprit, quel esprit qui va rentrer? Ouais. C'est là qu'il faut faire attention. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils sont inspirés de musique, que sans la musique, c'est ça que je dis à la fille, la musique a la capacité de changer ton comportement. Si tu vas dans ton char ce soir, là, aujourd'hui, tu sors, tu mets ton beat, tu mets du 50 cents. La première chose que tu vas faire, tu vas baisser ton banc. Là, tu penses que tu es un gangster dans le temps que tu avais 18 ans. Là. Hey, arrête. Là. Mais la musique te fait changer ton comportement. Ouais. Et là, tu mets du Marvin Gaye, là. Je sais pas si c'est sexual. Là. Sexual. Là, tu es là, quand j'arrive chez nous, ma femme en a... Tu as envie de coucher avec une fille. Mais tu te rends pas compte, puis ça, c'est prouvé scientifique. Encore là, on revient à la statistique, qu'il y a des ondes dans la musique. Ouais. Il y a des courants, des ondes qui peuvent changer ton comportement. Dans le subliminal, la musique a un rôle. La femme a écouté ça, c'est ça qui l'a touchée. Elle s'est tournée, elle m'a écouté, j'ai prié pour elle. Le lendemain, elle est rentrée, elle a écouté de la musique. Je ne sais pas c'est quoi sa musique, je ne sais pas, elle a écouté du heavy metal, là, whatever. Elle a mis une musique, elle est rentrée en transe, la psychologue. Puis elle a commencé à prendre son téléphone puis texter à des clients. Psychologue, elle clique, mange la marde. Elle textait, puis elle a vu des démons dans sa maison à cause d'une musique. Fait que quand Dieu me dit, parle de musique, c'était pour elle. C'est parce que le lendemain, elle a écouté une musique qu'elle écoutait tout le temps, puis ça l'a emmenée dans la transe. Elle a été traumatisée. Après, elle m'a appelé, j'avais donné mon numéro. Tu peux-tu me chasser ces démons-là? J'ai dit, OK. Là, j'ai prié pour elle pour chasser les démons. Les démons sont sortis. Le monde trouve ça, mais ça existe, guys. J'ai chassé les démons. J'ai dit aux démons, vous allez sortir sans crier. C'est des fois, ils crient, les démons. J'ai dit, vous allez sortir en bâillant. La fille, elle a bâillé pendant 5 jours. Les démons faisaient ça. Tout, à chaque jour, son mâchoire était disloqué tellement que ça faisait mal. Elle allait au travail. À chaque 10 minutes, les démons sortaient pendant 1 semaine par le bâillement. Cette fille-là, après, c'est une lesbienne. Là. Elle était lesbienne de... Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais depuis presque la naissance. Là. C'est juste non. Elle dit, puis j'ai dit, OK, mais viens dans mon équipe. Tu aimes Jésus? Tu as été touché par Jésus? Il t'a transformé? Tu es légitime? Tu peux venir dans mon équipe? Écoute, le monde m'a crucifié. Là. Comment tu... Hey, non, c'est... elle a été touchée par Jésus. Elle a son processus. Laisse-la être capable d'être utilisée. La fille, on a été dans les rues pour les prostituées. Elle a aidé, elle a pleuré avec les gens, elle était avec nous, elle se mettait à genoux. Écoute, c'était incroyable, mais c'est parce que j'ai cette ouverture-là. N'importe qui, tu as tué quelqu'un, que j'ai emmené des gens qui ont tué des gens, puis ils sont venus, n'importe quel crime, tu es bienvenu à rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus avait 2 criminels, un qui a rié de lui. Il disait, « Hey, ton père là au ciel, pourquoi tu ne te libères pas toi-même si tu es le fils de Dieu? » Puis l'autre a dit, « Tu sais quoi, Jésus? Moi, je crois en toi, et peux-tu me promettre que quand tu vas aller au ciel, peux-tu m'emmener avec moi? » Lui, c'est un criminel. Fait que ça veut dire que même, et Jésus a dit, oui, tu auras une place au ciel. C'est-à-dire, même le criminel, à la dernière minute, il lui a permis d'aller au ciel. C'est n'importe qui ici, tu as fait des choses graves, tu as tué, il n'y a rien qui était possible. Dieu peut te sauver. Et non seulement qu'il va te sauver pour aller au paradis, mais au moins tu vis une paix sur cette terre-là sans avoir la culpabilité d'avoir fait du mal, avoir que ce soit abusé des gens, whatever. J'en ai fait autant, puis il m'a lavé de tout ça. Maintenant, je vis avec une assurance que Dieu a pris ces péchés-là et maintenant, je marche dans la sanctification de savoir qu'il m'a pardonné. Ouais. Quelle histoire! On pourrait continuer pendant des heures, je pense. Ah oui, je te dis, il y en a. Mais ça a été vraiment, pour moi, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais je pense qu'on a fini dans le temps. On a fait le tour, exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de ton partage. Merci de ton ouverture. Merci de bien vulgariser ces choses-là qui, je pense, souvent, pour les gens qui sont athées ou juste qui sont moins intéressés, peuvent faire peur. Mm-hmm. Ou souvent, c'est très 0 à 100. Fait que c'est très comme, tu crois pas du tout ou tu crois beaucoup trop, tu vas à l'église tout le temps. On dirait que tu amènes, encore une fois, une espèce d'accessibilité à tout ça un petit peu plus. On essaie par la grâce sans provoquer, sans blesser les gens. Il faut juste choisir moi-même puis essayer d'être le plus terre à terre parce que Dieu, c'est comme Jésus était comme ça, il était tellement simple, tellement terre à terre dans la manière d'expliquer les choses. C'est pour ça qu'il amenait toujours la confusion à des religieux. Il disait, hey, comment il parle lui? Parce que c'était terre à terre, il était accessible à tout le monde. Tout le monde. Il a dit, laissez les enfants venir vers moi, laissez les prostituées venir. Mais nous, non, excusez-moi, toi tu pêches, c'est pas. T'es qui toi pour juger quelqu'un? Soyons juste terre à terre puis le vocaliser, je ne sais pas si ça se dit, mais vulgariser de la bonne manière.
Et je ne prétends pas de l'avoir, mais je pense qu'à force de faire quelque chose, tu commences à avoir une compassion et tu te mets à la place de quelqu'un. Moi, j'aurais aimé pas ça qu'on m'impose quelque chose. Là. Tu sais, là, t'es intense, là, ouais, il faut que tu crois. Non, Je suis d'accord. fais pas ça. Laisse son temps. Laisse son temps que le gars, il reçoit. Comme moi, Dieu était patient, là. Moi qui riais du monde des chrétiens. Regarde, maintenant, je suis rendu que c'est moi qui crois. Il faut juste être patient, laisser Dieu toucher le cœur des gens. Mais la seule chose est claire, c'est qu'on est dans une société qui est un peu chaotique, sans être trop apocalyptique, là, mais c'est comme les gens cherchent. J'écoute, je regarde les podcasts, puis c'est comme ils projettent quelque chose qui n'est pas vrai. Ça, c'est les réseaux sociaux, c'est comme ils sortent de voiture, tout ça, mais ils sont malheureux. Et moi, je te le dis parce que j'en parle avec des gens. Puis je dis, je suis pas heureux, j'entends, man, qu'est-ce que tu as vu, c'est pas moi, man, peux-tu prier pour moi, j'ai besoin. Les gens sont, mais ils savent pas où aller, fait qu'ils tombent dans des choses bizarres, là. Ils s'en vont voir des médias, moi je marche au puce, hey, donne-moi la ligne des mains. Et, écoute, va pas voir ces personnes-là parce que ça ouvre des portes qui est pas bon. Donc, c'est juste l'ignorance, donc il faut juste les conduire du mieux possible dans une direction que tu sais que c'est sain, c'est pur, et il y a rien de. C'est pas pour rien que les grandes religions parlent de Jésus. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui parle. Le seul qui parle mal de Jésus, c'est le diable. C'est pour ça que tu vas voir les grands artistes comme Madonna, les derniers awards qu'il y a eu, ils se sont moqués de Jésus. L'autre qui a sorti des chaussures avec 666, il met du sang dans la semelle, il met la croix en envers. Tu remarqueras qu'ils ne vont jamais faire ça pour Mohamed. Non. Jamais ils vont se moquer de Mohamed. Non, lui, ça passe. Mais ils vont te moquer de Jésus. Ils vont le mettre en inféminé. Ils vont se moquer de lui. Pourquoi? Parce que le diable, il dit, si ces gens-là se connectent à lui, il va faire trop une différence. Fait que je vais l'humilier. Je l'ai humilié et je l'ai testé tellement. Dès que tu dis Jésus, ça dérange les gens. Ouais. Je l'ai testé. J'étais dans le métro à un moment donné. Tu sais, je veux juste vous dire que j'ai commencé, j'ai dit, OK, je vais le tester demain. Je vais dire Bouddha. Je veux juste te dire que Bouddha, la méditation, lorsque tu fais, tu rentres dans ton chakra, tu rentres dans ton intérieur, la paix va. Tout le monde était là. Ouais. Mais dès que j'ai dit le nom de Jésus, pourtant Jésus ne leur a rien fait. Dès que tu dis Jésus, tu vois les démons sortir. Québec, c'est laïque ici. Laïque, mais tantôt que je parlais d'aller dans l'au-delà, c'est pas ça. Ah, c'est good. Jésus dérange parce que c'est la vérité. Tout ce qui est vérité dérange. Tout ce qui est mensonge, ben, on plaît à tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, dans la société, tu peux décider que tu es un chat. Oui. J'ai décidé qu'aujourd'hui, je suis un chat. Puis tu fais comme un chat. Aujourd'hui, je suis ça. Aujourd'hui, mais là, on est où? Tu choisis qu'est-ce que tu veux être. Là, c'est parce que là, on rentre dans trop d'affaires. Ouais. C'est ça quand on donne trop de liberté à nos philosophies personnelles. Mais moi, je ne me fie pas à une philosophie. Je me fie à un fait. Je vais remettre ça au clair. Ceux qui viennent me défier, allez sur des faits historiques. Prouve-moi historiquement. C'est pour ça qu'il y a des théologiens à l'Université de Montréal qui vont étudier la Bible, puis ils découvrent des choses à travers la Bible. Il y a un roi David qui a existé. Oui, il y a un roi David, puis c'est dans la Bible, ça dit qu'il y a un roi. Il y a des livres historiques qui parlent d'un roi qui a existé, qui s'appelait Salomon. Donc, ils coordonnent tout. C'est comme ça qu'on découvre des choses à travers la Bible. Et c'est pour ça que la Bible, elle est vraie, parce qu'on découvre des livres qui ne sont pas religieux, qui parlent de l'histoire de la Bible. Ouais. C'est pour ça qu'on peut amener une crédibilité à cette fois-là. Ouais. Jonathan, merci énormément. Merci à toi. Je vais te faire mon petit review bientôt pour le Flair. On va tester ça dans les bureaux avec grand plaisir. Merci beaucoup. Puis on se voit très bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié l'épisode du podcast ordinaire d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Si vous avez des suggestions aussi d'invités que vous aimeriez qu'on reçoive, pour l'écrire dans les commentaires. On lit chacun de vos commentaires. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux aussi, TikTok, Instagram, YouTube. On est partout. Et sur ce, à la semaine prochaine. Bye guys.